Au contraire, j'ai une remarque. Je dis peut-être que justement, on voit qu'aussi à Pessah, on n'a pas de mitzvah de manger la matzah tous les jours. Oui, c'est Par ça, rapport à... d'accord. Ça D'accord. illustre, d'accord. Chazak ou Baruch. Voilà. Alors, c'est ça la maroquette entre le gras et les autres. Le gras, il dit, il y a une mitzvah Voilà. de De manger tous manger les tous les jours. jours pour se replonger dans le chiouf du premier jour. Pas une mitzvah chiouvite, mais c'est une mitzvah chioumite. Ou bien non, ça suffit que ça soit notre pain quotidien. Bon, mais c'est d'ailleurs, on reprend la Gemara. On reprend la Gemara. Ah, faut que je fasse une partage d'écran, les amis. Voilà, quel remake. On recommence. On recommence. C'est parti. La Gemara, elle demande. Oh, un petit, cette tête-là. Poussez-vous les têtes. Voilà. Shabbat de Chanukah be korbanot lema. Alors, tu dis, quand c'est des korbanot spécifiques, alors il y a la mitzvah de dire le Hallel. Donc on dit le Hallel que le premier jour de Pessah, parce que chaque jour c'est le même korban. Ah, mais Shabbat, des Chanukah be korbanot lema. On devrait dire à Shabbat alors le Hallel. On devrait dire le Shabbat le Hallel, parce que c'est un korban qui n'a pas les autres jours de la semaine. Il y a une avoda particulière. Et le Ovdei Hashem, quand ils ont une avoda particulière, alors ils aiment chanter pour Hashem. Alors Shabbat aussi, pourquoi on ne fera pas le Hallel? Non, Loïc Moed. Il ne suffit pas que ce soit un korban spécifique, il faut en plus que ça soit nommé, que ce soit appelé Moed. Vous avez écouté la Kriyat Torah ce matin, vous avez vu que dans Parashat Emor, quand on parle de Elel Moadé, on parle de Shabbat. T'as vu, t'as remarqué Dan ou pas? Ouais, ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, non? On a lu comme ça ce matin. D'accord. On dit comme ça. On a lu. Vous voyez ou pas? Ça va être d'Aber Hachem. Vous voyez ou pas le partage d'écran? Vous avez le partage d'écran ou pas? Ouais. Révisez quand même. D'Aber Ben Israël Martalem. Moadé Hachem. Asher Tikri Otam. Mikra et Kodesh. Elohim Moadai. Donc, deux petits points. On va voir toute la liste des fêtes d'Aram. On dit Shechet Yamim Ta'aseh Melacha. Yom Hashemi Shabbat Shabbaton. Mikra Kodesh. Kol Melacha Lo Ta'aseh. Lo Ta'asu. Shabbat Il Hashem Bechol Mojotechem. Et après, on te dit, elle est moadé, Kodesh, Ashatichotam. Pourquoi on parle du Shabbat? Bizarre, non? Pourquoi on rappelle le Shabbat? Vous savez ou pas? C'est comme la paracha de ce matin, hein? Alors? Qui c'est qui a une réponse? Tu vois? Bah, tu peux revenir sur ta Ah question? oui, ah oui, c'est par rapport au mitzvot, par rapport au korbanot peut-être? Non. On est dans la paracha de ce matin de Hémor, ouais. On dit voici la liste des fêtes. Pasuk bet. Ben Israël Marta, Alehem, Moadé Hashem, Asher Tikri Otam, Mikra et Kodesh, Elohim Moadai. Voici donc mes fêtes, d'accord? Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh, Shabbat, Il Hashem, pourquoi on parle du Shabbat? Ça fait pas partie, c'est pas un moed, Shabbat. On va voir dans la Gemara que le Shabbat, c'est pas un moed, d'accord? C'est pas un moed, alors qu'est-ce que ça fait dans la liste des moadim? Mikra et Kodesh, il est appelé Kodesh aussi, donc il doit être dans la liste. Très très bonne remarque, mais qu'est-ce que ça fait dans la liste des moadim? On dit Ramban. Ouais. נרמוז עוד מכאן, כי גם בו באחד מן המועדים לא תדחה לעשות בו תוכן נפש. Il dit Ramban, faut pas qu'on croie que la fête, elle va repousser Shabbat.
Alors, il y a une grande différence entre Shabbat et Yom Tov. Shabbat, c'est un Issur Melacha, l'autre c'est Kol Melacha. Ouais. Alors que Yom Tov, Ochel Nefesh c'est Moutar, de cuire, de porter les Melachot qui sont nécessaires pour le Ochel Nefesh c'est Moutar Yom Tov. Donc la Torah, elle a d'abord mis en premier plan Shabbat, pour dire que même par rapport au Moadim, même qu'il y a des Moadim qu'on va faire dans l'année, Shabbat reste Shabbat. La notion spécifique à chaque fête, qui doit être vécue par rapport à une permission de Ochel Nefesh, comment on vit, pourquoi on peut mettre à Yom Tov, il y a certaines Melachot qu'on a le droit de faire, parce que c'est des jours de fête. Pour faire des jours de fête, il faut cuire, il faut porter, il ne faut pas d'Akbala. La fête, il ne faut pas que l'homme soit trop moukbal dans la fête. C'est une festivité, alors on porte, on cuit, on fait des Melachot. On ne fait pas des Melachot avoda. Les Melachot qui sont spécifiques au travail de la terre, travail fardeau, ça c'est interdit parce que ça me détourne de la fête. Mais toutes les Melachot qui sont liées à l'alimentaire, elles sont permises, voire même encouragées, puisque c'est important d'avoir la viande fraîche, c'est important d'avoir une cuisson fraîche, pour être complètement réjoui. Shabbat, c'est pas un jour de fête, c'est pas un jour de simcha, Shabbat. Shabbat, c'est un jour en egg. Lo chaser li kloum. Il me manque rien, Shabbat. Et en même temps, ça suffit pas qu'il me manque rien. Il faut que ça soit mieux que l'habitude. Et en même temps, on doit célébrer un événement. Comme tu fais un mariage, par exemple. Tu célèbres un événement, un mariage, bah tu mets plein la vue. En même temps, c'est comme un mariage. Shabbat, je suis bien, ça va, j'ai pas faim, je suis pas fatigué, j'ai pas mal à la tête, je me sens mouchlap, je me sens le chasser les clous. Donc peut-être que l'événement qu'on doit célébrer à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, ouais, est tellement important qu'il faut célébrer cet événement-là. Donc peut-être que je vais pouvoir porter, cuire, même que ça tombe Shabbat. Même que ce Pessah-là, il tomberait un jour de Shabbat, le premier jour de Pessah tombe Shabbat. J'aurai le droit de cuire et porter pour célébrer dignement l'événement, ouais, en me réjouissant, en cuisant et en portant, etc., ne pas me sortir moukbal. Non, Shabbat n'est pas effacé par Yom Tov. La dimension de Shabbat, elle est pas moins importante que Yom Tov, donc elle ne bouge pas. C'est clair ou pas? Clair. C'est dur d'enseigner comme ça, on ne sait pas si les mecs qui dorment. C'est clair, c'est clair. Non, c'est clair, mais ce n'est qu'un remèze de toute manière, parce qu'il n'y a pas, c'est pas net dans la Torah que c'est comme ça. Bah bon, c'est un remède. On demande pourquoi le limoud, pourquoi on a besoin de parler de Shabbat, il n'est pas dans la liste. C'est-à-dire que même dans les Moadim, on n'oublie pas Shabbat, c'est tout. זה נכון, זה נכון. אבל בכל זאת הוא מגיע אחרי המשפט. moi je suis לא משנה. מה זה משנה? הם מועדיי כתוב. בסדר, מה זה משנה? Et il dit, le Ramban, il y a la même notion avec le Mishkan. Ouais, quand le Mishkan, on dit, ouais, Vepsik Beshabbat, Shetemim Tasem Melacha. Pareil, quand on dit, voilà, les Melachot de faire le Mishkan, et à Shabbat. Pourquoi on parle de Shabbat? Ne crois pas que le Mishkan est d'Oré Shabbat. Le même rayon qu'on a vu dans le Mishkan, on le dit dans le Yom Tov. La même idée qu'on a dit dans le Mishkan, on dit dans le Yom Tov. אבל זה לא נכון, במשכן דוחה שבת, יש קורבנות במשכן עם האש וכל זה. Je sais pas, on n'a pas la même paracha, on parle pas de la même paracha. Là-bas, Non, on parle pas de la même paracha. Là-bas, on parle de Akamat à Mishkan, on parle pas d'Avodot à Mishkan. On parle de Akamat à Mishkan dans cette paracha. J'ai pas compris ta question. Puisque la paracha parle de Akamat à Mishkan, de la réalisation du Mishkan, on sentait que c'est pas de Shabbat. On parle pas des korbanot là-bas du Mishkan. J'ai pas compris ta question. tu dis הקמת המשכן היא לא דוחה שבת, אבל הקורבנות במשכן כן דוחים שבת. Oui, c'est l'Avoda, ça n'a rien à voir. הבנתי, אוקיי. זה רק במשכן. C'est רק תמיד. Elle parle là-bas la paracha, on parle des kélim du Mishkan, on parle pas de. Il n'y a pas un seul mot des korbanot là-bas. כן, On parle des kélim là-bas. D'accord? d'accord. Très bien.
Ça, c'était le Ramban. On continue. Donc, pourquoi je vais parler de ça par rapport à la Gemara qu'on vient de faire? Que Shabbat, lo ikre moed. Bien que ça ne s'appelle pas un moed le Shabbat, bien que Shabbat ne s'appelle pas un moed, alors il n'y a pas de halal. Ça ne suffit pas qu'il y ait un korban spécifique à Shabbat, il y a une avoda particulière. C'est une avoda de moed. Quand maintenant il y a un avoda particulière et Hachem nous demande de faire cette avoda dans sa maison et que l'Am Israël y soit réuni, donc c'est un moed, c'est une réunion de l'Am Israël avec Kadosh Baruch Hu. Alors là, il faut chanter le halal. Les jours de réunion avec Kadosh Baruch Hu, dans lesquels il y a une avoda particulière, c'est ça les deux paramètres qui fait qu'on a un devoir de lire le halal. Les deux paramètres qu'on a un devoir de lire le halal, c'est tout d'abord, c'est un jour où il y a une avoda particulière, et aussi que c'est un moed, c'est une réunion avec Kadosh Baruch Hu dans sa maison. Agmara demande à Rosh Chodesh d'écrire moed de Emma. Alors Rosh Chodesh aussi s'appelle un moed. Rashi. Dirtiv. Kara Alay Moed. On présente le Chodesh comme étant un Moed. Et dans le quatrième période de Tanit, on dit Tammuz, Daou Shatan, Milouye, Milavé, Dirtiv, Kara Alay Moed. Et la Gemara l'utilise pas souvent dans Echa pour dire que Tammuz, ça s'appelle un Moed. D'accord, on va dans Chazal, qui utilise le pasouk de Echa, que Rosh Chodesh, ça s'appelle un Moed. Donc il y a une avoda particulière, et ça s'appelle Moed. Pourquoi on n'a pas le devoir de dire le Halel, à Rosh Chodesh? Répond, non, il dit, je vais essayer de Melacha. Il sous Melacha à Rosh Chodesh. Donc trois paramètres. On a donc trois paramètres. Que c'est un jour de réunion entre Jourou et son peuple, et Rosh Chodesh, c'est le cas. Qu'il y ait un korban spécifique, et Rosh Chodesh, c'est le cas. Mais en plus, qu'ils sont Melacha. C'est un jour où on est complètement. Ils sont Melacha, c'est-à-dire de Yom Tov, hein, pas de Shabbat. Ils sont Melacha, on n'a pas le droit de travailler. C'est pas une Jvita de Moura comme Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. Mais la Chet Avoda, c'est assaut. Donc c'est un jour où on doit avoir l'esprit libre, on n'a pas le droit de travailler. Et il y a une avoda spécifique dans le Beth Amikdash, et c'est un jour de rencontre avec les Kadosh Baruch Hu. Alors là, c'est le moment de dire le Halel. C'est quoi les trois conditions? Dirtim, on rapporte une preuve. Ashir Yelachem, Kelel Itkadesh Chag, Laila Mekudash Echad Taun Shira. Le soir, donc on parle de Pessah, Mekudash Echad, qui est sanctifié par l'interdiction d'un Melacha. Kadosh, c'est une interdiction. Ouais. Là, il y a besoin d'une shira. Quand maintenant, c'est une soirée qui est Mekudash, qui a été sanctifiée par l'interdit de Melacha. Pour la fête, alors là, Taoun, il y a besoin de shira, de chanter le Halel. Mekudash Echad, Gen Taoun Shira. On me demande, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Deikrem, Moed. Ça s'appelle Moed Rosh Hashanah, Yom Kippour. Il y a son Melacha. Et c'est un korban particulier. Léma, on aurait dû dire le Halel. Alors, Rosh Hashanah Yom Kippour, Nachon. La réponse, c'est Rabbi Abaoud. Amar Rabbi Abaoud. Amrou, Melacha Asher, et Tifta Kadosh Baruch Hu. Les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. Ribono shel ha'olam, mitneman Yisraël. Adrim Shimon, Afalaichu. C'est facile, les anges. Rosh Hashanah Yom Kippourim. Amar Lahem. Dans les anges, pourquoi on ne fait pas? Pourquoi les Israël ils font pas une shira en Shem Kippour? Il y a Melacha, ils sont Melacha, c'est un Moed, il y a un korban particulier. Efshar, est-ce que c'est possible que Mer Yoishev, al Kisedin, Sifre Chaim, Sifre Medim, Petuchim, Lefana, Israël, Orim, Shira, Lefana? Est-ce que c'est possible de dire une shira alors que le livre de la vie et de la mort il est ouvert devant moi? Donc c'est vrai, on aurait dû faire le Halel. Par rapport aux conditions qu'on demande de réunir pour le Halel, c'est un Moed, et il y a Issour Melacha, il y a un korban particulier, ça aurait dû être un devoir de Halel. Mais le Regesh n'y est pas. Comme maintenant on a peur du Yom Hadin, celui de la vie et de la mort, ils sont ouverts, on ne peut pas nous imposer de faire une shira quand notre cœur n'y est pas. On aurait dû faire une shira. C'est un jour de réunion avec les Kadosh Baruch Hu,
on ressent notre relation privilégiée avec lui, mais Hachem ne peut pas imposer à ses enfants une shira quand le corps n'y est pas. D'accord? Hanouka, Deloach, Riveloach, Yevekama. Hanouka, il n'y a rien, ni Soumelacha, ni Moed. Ouais. Ni Korban particulier. Et pourtant, on fait le Hallel, ouais. Ah, alors là, on apprend une autre Ma'arechet de Hallel. Il y a un autre type de Hallel. Il s'appelle Hallel à la Nes. Mishum Nissa. C'est-à-dire que ce qu'on a dit précédemment par rapport à Pessah, premier jour, à Sukkot, les 8 jours, ouais. C'est pas parce qu'il y a un S qu'on fait le Hallel. Parce que c'est un jour particulier de relation avec Kadosh Baruch Hu. Hanouka, hein, c'est notre Ma'arechet, c'est notre raison, Hanouka. Pas à cause de le jour d'Avoda dans le Beth Amikdash qu'on fait le Hallel. Parce que c'est un jour d'Avoda dans le Beth Amikdash qu'on fait le Hallel. À Hanouka, parce qu'on fait le Hallel pour le Nes. On comprend. C'est quoi, comment dirais-je, le sens premier de notre récitation, notre chant du Hallel, qui puisse inclure l'avoda de la Israël dans la maison de Dieu et le Nes. C'est deux choses différentes qui peuvent être accomplies par le même objet, par le Hallel. C'est ça ou pas? Il y a une question ici. Vous avez compris la question? Maintenant, on a vu un paramètre, on a besoin de réunir trois conditions pour faire le Hallel. Il y a Issour Melacha, ça s'appelle un Moed, et qu'il y a des corbanotes particuliers. D'accord? Comme maintenant, il y a besoin qu'il y ait Issour Melacha, donc Rosh Chodesh, on ne dit pas le Hallel. Comme il y a besoin que c'est un corban particulier, donc les jours de Pessah, on dit que le premier jour de Pessah et pas les autres. D'accord? Et comme il y a besoin d'un que ça s'appelle Moed, donc Shabbat, on ne dit pas le Hallel. C'est clair? On a trois conditions. Ah, mais à Hanouka, il n'y a aucune des trois conditions. Alors pourquoi on dit le Hallel? Ah non, parce que là-bas, c'est un autre type de Hallel. C'est un Hallel, mais putain, un S. C'est un autre type de Hallel. Ah, tu dis, il y a un autre type de Hallel? C'est à cause d'une S, à Spurim. C'est un S. Alors dis-le alors. Aussi un S. C'est la Megillah, le Hallel de Purim. Tu as un tiers de réponse, Philippe. Dans un coup barreau. Il y a trois réponses sur cette question, tu as un tiers. Alors, première réponse, Rabbi Yitzhak. On ne dit pas une shira, on ne dit pas le Hallel sur un nes qui est en Chutz La'aretz. Ah, Matif Nachman Bar Yitzhak, Varé, il est cette mitzrayim des nes qui sont en Chutz La'aretz où il y a un Hallel. Ça, c'est une question, on ne comprend pas. C'est quoi la question? Tu comprends le problème ou pas? On dit, Arrête, il y a cette mitzrayim. C'est un nes de Chutz La'aretz, et on dit le Hallel. On n'était pas encore en Eretz Israël quand on est sorti d'Égypte. Non, je demande de comprendre la question, je ne demande pas de réponse. Il y a un problème sur la question de la Gemara. Dan, c'est quoi le problème qu'on a sur la question de la Gemara? Bon, on a déjà dit les paramètres, non? C'est un autre type. Voilà. Si on dit qu'il y a deux types de Hallel, la raison pour laquelle on dit à Pessah le Hallel, c'est pas parce qu'il y a un Nes. C'est parce que c'est un Moed, parce qu'il y a un corban particulier, ouais, et parce qu'il y a une Issour Melacha. Qu'est-ce que je m'en fous maintenant que le Nes s'est passé en Chutz La'aretz? C'est pas pour cette raison-là qu'on doit dire le Hallel à Pessah. Vous me suivez ou pas? Ouais. Non, vous ne me suivez pas. Dommage. Regarde, c'est les trois conditions ou une des trois conditions? Je ne sais pas, je n'ai pas compris la question. Pardon, Rosh Les Chodesh. trois, là. Rosh Chodesh, il y a une Issour Melacha, mais aussi le Hallel. On ne dit pas le Hallel à Rosh Chodesh. Ah, נכון, זה לא נקרא Hallel, ok, בסדר. Je retire. Tu as failli être le troisième apikoros du matin. Le troisième, qui était deux avant moi? Je dis pas parce qu'il ne compte plus. Alors moi aussi, là, je compte pas. Là. Non, t'as failli. T'as fait tchouva. Donc, j'ai pas dit Hallel ce matin. Non. Non, j'ai rien entendu. Hein. Non, mais non, moi non plus. Où est-ce qu'il était ce livre-là qui pose la question? Ils ne l'ont pas mis. On va arriver comme ça sur Yom Ha'atzmaut alors. Si tu veux, dire le Hallel Matzvot, tu as le droit, hein, pas de problème. Ça te fait pas peur. כי אתה אומר שהלל זה רק עם ברכה. זאת אומרת, מי שאומר הלל ביום העצמאות
לא שלם, זה כאילו לא אמר. Si tu veux, tu peux dire comme ça ne me dérange pas. Sans je fais la Gemara, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Maintenant que je n'ai pas fait la Gemara, vous pourrez tirer toutes les conclusions d'Alakha que vous voulez, ça ne me fait rien. Non, là, est-ce qu'aujourd'hui on va arriver à une conclusion sur Yom Ha'atzmaut? Si ça t'intéresse, on peut en parler. C'est חשוב, non? לא Il מבחינת y a פוליטית. pas de- Non, je ne parle pas au niveau politique. On y va au niveau de מה אני מחויב מול הקדוש ברוך הוא. אם אני חייב, אני לא אומר, אני כאילו כפוי טובה. ואם אני אומר וההלכה היא לא להגיד, אז אני עושה ברכה לבטלה. בסדר. Pour l'instant, on n'a pas fini le travail. Quel tzaddik. On n'a pas fini le travail pour l'instant. Donc, tant que j'ai pas fini la Gemara, moi j'ai pris l'habitude J'ai de pas dit ne pas me poser des questions tant que j'ai pas fini la Gemara, de rester comme ça. qu'on va arriver, Robotisé. qu'on va arriver à la Je suis un conclusion. robot moi dans la Gemara. Tant que j'ai pas fini le Cheshbon de la Gemara, je suis un robot. Je me détourne pas. Après, je perds le fil de la Gemara. Tu as raison, pour l'instant on est pending à ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on dit. Donc, alors, ce que je me rappelle, je vois ici que dans mes commentateurs, il n'y a pas ceux que j'aime bien. Dommage. Je me rappelais ici qu'il y avait. Peut-être ici dans Dafalda. Rapporte ça. Je me rappelle ici. Où est-ce que c'est? Une seconde, voir si je veux dire. Non. Tac. On parlait du Hallel. Ah, ils sont lourds. Ah là là. Ils ont mis en chaîne qui pour les mecs. Voilà. Voilà. Mais c'est faire Merpessinigra caché. Mama Ksher Rav Nachman Ketzad Omri Hallel B'Yom Tov Rishon Shel Pesach. C'est pas écrit Yom Tov Rishon Shel Pesach. Lui, il rajoute, il n'y a pas écrit ça dans la Gemara. Il n'y a pas écrit ça dans la Gemara. Regardez ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Il y a marqué. Ve'are Yitzhak Yitzhak Denes B'Chutzaret Ve'amrinat Hallel. On ne sait pas de quel type de Hallel il parle. On parle du Yom Tov Rishon Shel Pesach. C'est pas écrit dans la Gemara. Vas-y, Ve'amrinat Hallel. De quoi on parle? À Pesach, on a plusieurs Hallel, d'accord? On a dit qu'on compte pas, qu'on compte que le Hallel ou c'est qu'il est Shalem. La Gemara, elle dit Yom Tov Rishon Shel Pesach. Comment? La Gemara, elle dit au début Yom Tov Rishon Shel Pesach. Mais d'accord, mais là, ici, là, elle parle du Yom Tov Rishon Shel Pesach? Où c'est là, ici? C'est là. Ken, רק Yom Tov Shel Pesach. Ah, vous êtes très forts, les mecs. Mais si après, mais si la Gemara a donné au départ, elle a commencé un sujet avec une liste exhaustive des. Je n'ai pas compris. Bah, peut-être qu'elle pose sur un autre. Elle pose la question peut-être sur un autre Hallel qu'on dit à Pessah. Le 7e jour? Non, le 7e jour. Non, à Pessah. Qui en marloquette avec ce qui a été dit au départ? Le soir? Tu parles du soir et du matin? Non, pas le matin. Peut-être on parle du Hallel qu'on dit dans la Gala de Pessah, peut-être. Ah, dans la Gada même. On va voir ce que lui propose le monsieur. Je vais juste vous faire remarquer que quand il parle maintenant, quand il pose sa question, il émet d'alègue. Il rajoute des mots qui ne sont pas écrits dans l'agma. Il dit, où c'est? Ah, c'est où? La page. Elle est où la page? Soulé. Elle est où la page? Elle est là. Elle est comme ça. Voilà. Yosh. Voilà. Il dit bien Yom Rishon Shel Pesach. Alors, nous אומרים הלל על נס שנעשה בחוץ לארץ. il demande אולי, מה שאומרים הלל ביום טוב ראשון של פסח, זה משום נס יצא מישראל, אלא משום מועד. וכשם שאומרים הלל בחג השבועות, בחג הסוכות, משום שם מועד, משום נס שנעשה בהם. C'est la question ou pas? Tu es très découpé. Qu'est-ce qui est découpé? La voix? Oui, oui. Mais le texte? Ah, il faut le dire doucement. Oulaï, relis doucement.
אולי מה שאומרים הלל ביום טוב ראשון של פסח. La raison pour laquelle nous disons le Hallel Yom Tov Shel Pessah. Ce n'est pas à cause du Nes de Yetzat Mitzrayim, mais c'est parce que c'est une fête. Pour la même raison que nous disons à Shavuot à Sukkot, il n'y a pas de Nes là-bas, parce que c'est une fête. Alors pourquoi tu as besoin de parler de Nes pour Pessah? C'est quoi la question pour Pessah? Katav li Hashem, de Yesh Lomar, et Yom Tov Rishon Shel Pessah. אומרים הלל גם בסעודת הלילה. מה שאינו בשבועות בסוכות, אם כן על כוחם שטעמי אמירת ההלל בחגים אינם שווים, ובפסח אומר הלל משום נס, יצאת מצרים בסעודת הלילה, בא מקיים והגעת לבנך בהגדת נס מצרים, la même manière qu'il faut célébrer le nes de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant le soir de Pessah? On célèbre la sortie d'Égypte, le miracle que Hachem il a fait pour nous. On dit un Hallel sur le miracle. On dit un Hallel sur le miracle, pas sur la fête. Le soir, c'est un Hallel sur le miracle. Le lendemain matin, c'est un Hallel sur la fête. Parce que c'est la Voda au Beth Amikdash, il n'y a pas la nuit la Voda, c'est le matin. Ouais. Tous les Hallels qu'on fait Mishum Moed, c'est pas la nuit, c'est le matin. C'est le moment où on devrait faire une Avoda au Beth Amikdash, alors on fait un Hallel. Au moment où on apporte un corban particulier, on fait le Hallel. Mais pas plutôt on fait un Hallel le soir. Le Hallel qu'on fait le soir, il n'est pas lié à la Voda, il est lié au Nes. Alors pourquoi on fait le Hallel sur la Gada? Ouais. C'est un Hallel entier ou pas là-bas? Gomri met un Hallel là-bas ou pas? Ken, il est entier, mais il est sans bracha. Lama Gomri met un Hallel. Lama Gomri met un Hallel. הרי זה הנס שבחוץ לארץ. על הנס. על הנס. Magnifique. אז זה חוזר על פורים. Voilà, on est dedans, on est dans Purim. Alors pourquoi Purim on ne fait pas? Bah, c'est le Marin qui demande, c'est pas moi, c'est pas de ma faute. C'est qui? Comment il s'appelle celui qui répond ça? Comment il s'appelle, excuse-moi, celui qui a dit ça? Le premier, il a dit c'est Rabbi Yitzhak. Non. Une seconde, je reprends alors. Ah, je sais pas, je connais pas son nom. Je sais pas c'est qui. Mir PC Igra, je sais pas c'est qui celui-là. Il est rapporté dans le Sefer de Daf à la Daf. Daf à la Daf, c'est... Mar Fessin Igra. C'est sur la paracha de Beau, je sais pas ça, Sefer. Ok. Je connais pas. Ok, super, merci. On reprend ou pas? On s'arrête complètement? Non, on continue. Non, on continue. Alors il dit, Rabbi Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yitzhak lui a dit, on fait pas de, par rapport à Purim, il dit, on fait pas de Shira pour un Nes de Chutz Laaretz. Et Rabbi Yitzhak, il demande, ah, mais pourtant, nous, on fait une Shira le soir de la Gada. Ouais. Et là, c'est un Hallel à la Nes. Pourquoi on fait un Hallel à la Nes alors? C'était en Chutz Laaretz. Yetziat Mitzrayim, c'était en Chutz Laaretz. Il répond à la question que Philippe voulait nous donner pour pas qu'on retienne la question de Bichlal. Il dit Tania, Ad Shelo Nirnesu Israël Laaretz, Orcheru Ka'artzat Lo Marshira. Mi Nirnesu Laaretz, Lo Orcheru Ka'artzat Lo Marshira. C'est-à-dire qu'avant de rentrer en Eretz Israël, avant que Yoshua nous fasse rentrer en Eretz Israël, on aurait pu faire un Hallel à n'importe quel endroit, même en Chutz Laaretz. Mais qu'Israël, c'est la terre promise. Tant qu'on n'y est pas rentré, on peut faire un Hallel d'un Nes qui s'est passé en dehors d'Eretz Israël. Mais après qu'on soit rentré en Eretz Israël, c'est fini, c'est irréversible. C'est irréversible, c'est que en Eretz Israël. Pour réfléchir à cette notion, c'est quoi? Quel rapport le Hallel de Nes? Hachem, il faut nous faire un Nes en Chutz Laaretz. Pourquoi maintenant on ne pourra pas faire le Hallel? C'est bizarre. Parce que c'est quand on est en Israël, quand on est déjà entré en Israël, mais qu'on n'y est pas maintenant, c'est la galoute. Alors que quand on n'était pas encore rentré en Israël, c'était. Bon, et un thème de galoute, on ne fait pas le Hallel, pourquoi? Peut-être que, je sais pas, peut-être c'est pas entier la joie. Là, Pas une célébration totale parce qu'on n'est pas en Eretz. C'est pas entier.
On est encore à Vadim. Ah oui, on est encore à Vadim, comme on dit à Purim, on est encore à Vadim. C'est peut-être comme la troisième Ouais, mais ça, le problème, c'est que c'est une troisième réponse, ça. Ouais, mais peut-être ça se rejoint un petit peu, quoi. Non? Et si on n'est pas à Vadim, on a un pays en Ouganda, on n'est pas à Vadim. Ah. On a un NES, on a fait une guerre en Ouganda, on a gagné, on fait un NES. On va faire Yom Ha'atzmaut. Non, on se réalise pas totalement tant qu'on n'est pas en Israël. Mais pourquoi? Beth Amikdash, tout ça. Le mot réalisé, je sais pas, c'est vrai, mais tu prends pas tellement de risques en disant ce mot-là. Ouais, ça. C'est le genre de phrase qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire. Ouais. Voilà, ouais, c'est pas peut-être par rapport au Beth Amikdash. Oui, pas tellement. Non, mais par moi, rapport au Beth Amikdash, quoi. On n'a pas la Voda. Ouais. Mais là, on parle du NES, on parle maintenant du Halel, pas à la Voda, à la NES. Ouais. Non, j'ai on parle du Halel, pas à la Voda, mais à la NES. Ouais. Qu'on parle du Halel de Hanouka, d'accord? Ouais. Maintenant, le fait que. Et c'est vrai qu'à Hanouka, on était encore en galoute, quelque part. Les guerres ont continué. C'est pas une Géoula Shlema à Hanouka. Tu veux ou pas? Ouais. À Hanouka, c'est pas une Géoula Shlema, quoi. Pourquoi? Là, Hanouka et Midou Melachim, il y a eu un Melech. Non, mais ils étaient en guerre et tous les protagonistes de cette guerre-là, ils sont morts les uns après les autres. Ce n'était pas une victoire décisive et tout. Ils ont réussi à faire la guerre et cette guerre-là a donné une certaine accalmie qui ont fait qu'ils ont pu rétablir la Voda dans le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a aussi le Nes de Pach Hashemen. Mais le Nes qu'il y a eu à Hanouka, hein, c'était pas une Géoula Shlema là-bas. Ouais, c'était la fin du deuxième Beth Amikdash. Et il y a eu une accalmie pour pouvoir rétablir le service au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas une Géoula Shlema. Il n'y a pas, à part le Nes du Parachem même, il n'y avait pas les miracles n'ont pas repris dans le Beth Amikdash. Donc Hachem n'a pas réintégré sa maison pour autant. Donc c'est lié à Eretz Israël, tu veux dire, Amash. C'est lié à Eretz Israël, ouais. C'est lié à Eretz Israël. Ça a l'air, quoi. C'est-à-dire, moi, je pense une idée comme ça, c'est pas très clair, mais je vous dirais une idée, c'est un peu ce que vous avez dit, mais je dis pas que c'est mieux, mais je le présente un peu différemment. En réalité, toutes ces questions qu'on est en train de poser, ça nous amène à chercher à comprendre c'est quoi le halal, quoi, en vérité. C'est quoi le halal? Quelle est l'intention essentielle qu'on doit avoir quand on dit le halal? C'est quoi que... Là, par rapport aux paramètres qu'on dit, par rapport au NES, c'est quoi on va chercher un point d'intersection qui nous permet de comprendre tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, quoi. On a parlé de fête, on a parlé de Issour Melacha, on a parlé de NES, on a parlé de Eretz Israël. Ça nous amène à comprendre c'est quoi le halal, Bichlal, hein? Si on dit le halal, c'est la chanson, hein, du peuple élu, ouais, qui, grâce à leur relation privilégiée en tant que peuple élu, Hachem intervient en leur faveur. Alors, il a pu intervenir en leur faveur en les sortant d'Égypte, en leur donnant la Torah, en les protégeant dans le désert. En tout cas, il y avait une relation privilégiée. Il y a une relation privilégiée entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Et nous, on exprime notre gratitude, ouais, que Hachem, il reste à côté de nous. Hachem, il reste à côté de nous, ouais, et on reste son peuple. Alors, Hanouka, hein, alors effectivement, le clin d'œil qu'Hachem il a fait par le NES a rappelé qu'on reste son peuple, quoi. Il ne nous a pas abandonnés. Alors que la majorité du peuple juif a été assimilée à la culture grecque, mais maintenant il y a une famille qui s'est battue et Hachem il a bien voulu faire un miracle par le Parachémen, il a bien voulu qu'ils remportent une guerre alors qu'ils étaient défavorisés au niveau du nombre et de l'entraînement. Pourquoi? Parce que pour dévoiler qu'il reste le Dieu du peuple juif. Même que c'est par rapport à une minorité qui a su bien réagir, qu'il a pu réagir à Kadosh Baruch Hu, qu'il a pu exprimer à Kadosh Baruch Hu qu'on est son peuple, le méchant combien on était, mais en tout cas, on reste son peuple. Maintenant, on reste son peuple, ouais. Alors je comprends que cette idée-là, on est le peuple de Dieu, etc., Hachem, il veut l'exprimer, cette idée-là qu'on est son peuple, dans le Makom, à l'endroit où
où notre élection, le fait qu'on est le peuple élu, ouais, elle est plus ou moins visible, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée que vous avez dit en Galoute, ouais, qu'on est le peuple élu, que Hachem se bat pour nous sur sa terre, ouais. On voit hein, dans ça quelque chose, tiens, notre Dieu se bat pour nous, surtout dans le concept de la Vodazara, hein. Chaque endroit a son Dieu, quoi. C'est pour ça que Athènes, c'était au nom de la déesse Athéna. Ils avaient en général le nom de leur ville par rapport au dieu protecteur de la ville. Donc par rapport au Goïm, comme maintenant le peuple juif, il survit à certaines agressions comme à Purim, etc., on a du mal à voir que c'est leur Dieu qui se bat pour eux parce que leur Dieu, il est là-bas, il n'est pas ici. Hein. Par rapport au Goïm, on voit la notion de divinité, elle est très parcellisée, elle est localisée. Donc, c'est pas tellement vu comme étant notre Dieu qui se bat pour nous si on est en route la arrête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu ou pas? J'aurais mieux fait de me taire. Ouais, c'est très bien. Donc, Eretz Israël, c'est l'endroit où Hachem il veut que nous soyons. Et Eretz Israël, c'est l'endroit où Hachem il veut manifester, ouais, sa présence et son intervention. Parce que c'est là où il veut que son peuple le représente. Nous devons représenter Dieu en Eretz Israël. Alors accessoirement par le Beth Amikdash, mais même si il n'y a pas de Beth Amikdash, ouais, le fait qu'on se réunisse en Eretz Israël pour, comment dirais-je, être dans la terre que Hachem nous a donnée à nous, le fait qu'on aille sur la terre que Hachem nous a donnée, parce que Hachem nous l'a donnée, c'est quelque part, c'est un rappel de notre relation. La terre d'Israël est également un rappel de notre relation privilégiée avec Dieu. La terre d'Israël est également un rappel de notre relation privilégiée avec Dieu. Il nous a donné cette terre-là, en cadeau, quoi. On voit Kéricho. Ce lieu-là, moi, d'ailleurs, toujours, je dis, j'ai envie de voir un petit peu avec certaines personnes de ma famille. Une fois, on était comme ça dans les Alpes, et on était, tu connais les Alpes, on était comme c'est beau, devant un barrage, on avait une étendue d'eau qui, après, ça tombait sur un mappal avec des forêts, des trucs. Vraiment, quelque chose de très très beau. Et elle dit alors, qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Je dis, ouais, c'est sympa. Comment ça, c'est sympa? Je dis, moi, tu m'amènes à Méron. Là, je jouis. Tu m'amènes en Eretz Israël, parce que je sais que c'est la terre que Hachem a donnée en Am Israël. Et c'est à nous, c'est un cadeau, ça m'appartient. C'est intimement lié à mon nefesh. Là, bon, c'est Hachem qui a créé le monde d'une manière générale. Donc, Marabout, Maser, Hachem, donc je ne vais pas dire que c'est pas beau. Mais c'est pas moi. J'ai pas la même émotion. Comme maintenant, tu vois une voiture, ouais, de luxe, c'est beau. Mais comme maintenant, tes enfants, ils sont économisés pour t'acheter une voiture, même pas terrible. Tu as une émotion parce que c'est la voiture qu'ils t'ont offerte pour toi, sachant tes besoins, si tu as besoin d'une voiture risquée, etc. Donc, tu as une émotion particulière avec la voiture, quelle que soit sa beauté, parce qu'elle t'a été donnée pour toi et liée à toi, et c'est un cadeau. Donc, tu devrais être plus ému envers une voiture simple, mais qui t'a été donnée, et qui rappelle une relation privilégiée, un amour, qu'une voiture de course qui ne t'appartient pas. Bah, je peux poser une petite question? Oui, vas-y. C'est un peu difficile à poser, mais ce que tu dis là, on a l'impression que c'est le kilo de la Hallel, c'est un vécu, une émotion qui viendrait presque spontanément et pas un devoir. Parce que si c'était vécu comme un devoir, tu aurais pu dire exactement à l'envers, quoi. Comme justement à l'étranger, on aurait pu ne pas sentir, alors pour renforcer que oui, c'est Dieu, oui, c'est truc, alors on va faire la Hallel quand même. J'ai rien compris. Tu aurais pu dire à l'envers l'histoire, ouais. Ouais. Comme on a l'habitude d'apprendre d'acteur, d'accord, que kilo, puisque à l'étranger, puisque Chutz La'aretz, on aurait pu croire on aurait pu avoir cette épicorchute un petit peu de dire, on ne vit pas ça comme vraiment c'est Hachem qui a fait ça. Hein, ouais. Alors Dafka là, oui, on aurait dû dire le Hallel. Ouais. Pour prendre conscience que oui, c'est Hachem qui nous a fait ça, hein. Même qu'on a Chutz La'aretz. Ouais, mais le C'est à Hallel. l'envers. Non, mais une chose. Non, mais le Hallel, c'est pas un travail, le Hallel. C'est ce que je suis en train de dire. Le Hallel, c'est pas un travail. Je vais me travailler d'exclure une mauvaise idée. C'est pas un travail, le Hallel. Le Hallel, ouais, on est face à une situation, on est face à une réalité qui est Mechayev Hallel. C'est ce qu'on a expliqué par rapport au premier jour de Pessah et aux autres jours de Pessah. Les jours de Pessah, on ne dit pas le Hallel. Ouais.
pourquoi aujourd'hui on fait sans bracha, je m'en fiche. Mais bien à la on ne dit pas le Hallel les autres jours de Pessah. Ouais. Ah, pourtant il y a un travail de ruminer. Au contraire, il faudrait faire le Hallel pour mieux vivre. Comme il n'y a pas tellement de la CDR, donc on va travailler. On va plus mettre en avant cette relation privilégiée parce que c'est tellement vite de mitzvot le reste de la semaine pour ne pas passer à côté. C'est pas un travail, c'est pas du moussard le Hallel. Si on est devant une ouvda, il y a quelque chose de, on est dans une date privilégiée ou on est dans un endroit privilégié, donc ça impose un Hallel. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Oui. C'est pas du moussard le Hallel. C'est comme maintenant, tu es devant l'endroit que tu as eu un S, tu dois faire une bracha. Alors maintenant, mais Hachem, il est partout, alors fais une bracha partout. C'est un peu la question que tu m'as demandé. Un mec, il a fait se faire écraser par un. Et un avion, il a atterri sur sa maison, ouais, et il est sorti indemne de sa maison. D'accord? Et alors, quand il passe, il a déménagé, parce que maintenant c'est devenu un aéroport, mais maintenant, quand il arrive à cet aéroport, ouais, alors il fait une bracha. Hein. Dis quoi? Tu crois que quand tu prends la voiture et quand tu manges, tu t'étouffes pas en mangeant une arête, Hachem il est pas là? D'accord, mais Hachem il est partout. Mais là, il s'est passé quelque chose. Alors ici, je dois faire une bracha. Ouais. Alors, à la terre d'Israël, c'est le lieu de notre relation privilégiée. Moi, si je pouvais maintenant ne pas sortir d'Eretz Israël toute ma vie, malheureusement, j'ai certaines raisons qui m'obligent de sortir de temps en temps. C'est le lieu de notre relation avec le jour privilégiée. C'est-à-dire sortir de la roupa, en plein milieu des Kiddushin. C'est un lieu qui symbolise notre relation privilégiée. Et le Hallel, on célèbre. donc quand Hachem, il fait un S pour nous en Eretz Israël, ouais. Donc c'est notre Dieu sur notre terre, ça nous rappelle notre relation privilégiée parce qu'il intervient sur nous, ici chez lui. Bon, sujet à approfondir, ouais, intéressant. Alors, ça c'est donc première réponse. Pourquoi on ne fait pas de Hallel à Purim? Parce que c'est en Chutzlav. Pourtant, c'est un S extraordinaire, Purim. Et qui bleu et ta Torah, et tout ce que tu veux. Ils ont vu Akadosh Baruch Hu, exactement comme tu as dit, Dan, ouais. Ils ont vu que Hachem, il était partout, ouais. C'est exactement comme tu as dit, Dan, ouais. Hachem, il est partout. On ne dit pas le pour ça, parce que c'est pas un lieu qui symbolise la relation que nous devrions avoir avec Akadosh Baruch Hu. Hachem ne nous a pas abandonnés là-bas non plus, mais dans ce lieu-là, notre relation privilégiée avec Dieu n'est pas manifeste. Donc on a un travail à Purim de prendre conscience qu'Hachem il est partout et en tout temps. Mais le Hallel, c'est pas un travail, tu es devant les faits. Tu te réjouis d'une réalité qui est présente. C'est pas un travail. Par exemple, Rosh Hashanah au Kippour aussi, on pourrait se réjouir, faire un travail. Non, quand même, Hachem les juge, c'est pour le bien, ouais, c'est pour notre bien. Alors pourquoi on ne dirait pas le Hallel? Parce qu'on est dans une période où notre vécu, il n'est pas évident. Le Hallel, c'est devant quelque chose d'évident. Tu comprends ce que je veux dire, Dan? La même chose à Rosh Hashanah au Kippour. On peut faire ce travail. Hachem, il est bon, il nous a donné une date, il nous a donné le chauffard pour être bien jugé, et il nous pardonne à Yom Kippour. Ah, bon, Hachem. Mais comme on a des sentiments mitigés, c'est devant une évidence qu'on fait le Hallel. C'est pas la suite d'une avoda qu'on fait le Hallel. Rav Nachman Amar, ça c'est la réponse de Philippe. Donc ton ancêtre c'était Rav Nachman. Il dit que Krayata Zeu Alayla. La kriya, c'est ça le Hallel. La Kriyat Megillah, quand on lit la Megillah, on s'acquitte du Hallel. D'ailleurs, il y a un Meiri qui est posé comme Rav Nachman, je ne sais pas pourquoi, et il dit, Nafkamina, quelqu'un qui n'a pas de Megillah, il ferait le Hallel.
Quelqu'un il est en bidoud, il n'a pas de Megillah. D'accord? Comment il fait? Donc il n'a pas lu la Megillah pour lui. À lui, il est rêve de faire le Hallel, il lui mérite. T'entends ou pas? Parce que d'après Nachman, la Megillah, elle acquitte du Hallel. Donc quand il n'y a pas de Megillah, on fait le Hallel. Donc il n'y a pas ce truc-là de Nes de Khoutsaret. Non, même Nes de Khoutsaret, on peut faire le Hallel. Peut-être l'idée de Dan. Hachem, il était présent. Hachem, il n'a pas oublié qu'on est son peuple élu. Ça ne gêne pas tellement. Et alors, pourquoi on ne fait pas le Hallel? Ah non, la Megillah m'acquitte. Ah, la Megillah m'acquitte. La Megillah m'acquitte. Et attends, alors, et quand on est au Beth Amikdash, pourquoi les Korbanot, ça ne m'acquitte pas du Hallel aussi? Quoi ce truc-là, la Megillah m'acquitte? Si vous faites le Hallel, fais-le. Alors, tu feras la Megillah et le Hallel. C'est quoi la Megillah le Makit? Et Korbanot aussi, c'est un Makit. Quoi? Oui, il y a deux questions, je pense. Là. La première, c'est exactement comme tu as dit, pourquoi on a fait la Megillah Azma, on fait aussi le Hallel. Et deuxièmement, en quoi une Megillah, c'est un Hallel, quoi? Si Hallel, c'est une chanson et tout. Alors, j'ai une réponse à ces deux questions. Qui c'est qui la connaît? Elle est dans mon livre sur Purim. J'ai expliqué ça dans mon livre sur Purim. Ah bah, la honte, je ne me rappelle pas. Tu veux pourquoi la honte? Tu crois que je me rappelle ce que j'ai écrit, moi? Aïe, aïe. C'est incroyable comme je tousse comme ça, quand même. À cette heure-ci. Ah. Voilà. Voilà ce que j'ai écrit. Ouvre-toi, Sésame. Aïe, 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 aïe. Voilà, je vais vous faire un partage d'écran. Vous pouvez étudier encore la Torah ou pas? Et un plaisir. Ah. Pour moi. Partage d'écran. Nouveau partage. Nouveau partage. Vous voyez ou pas? Allô? Vous voyez ou pas? Oui. C'est un rappel entre notre éternel libérateur, comme nous venons de l'expliquer. Cette lecture ne vient pas être qu'un rappel du miracle. Elle nous permet également d'honorer et de glorifier Dieu. Cette lecture peut donc être comparable à celle du Hallel. D'ailleurs, d'après l'un des sages du Talmud, le miracle de Purim aurait dû être glorifié par Hallel, mais la lecture de la Megillah nous en acquitte. Et il dit, si pour glorifier le miracle de la sortie d'Égypte, nous devons dire un Hallel, alors que Parole ne voulait pas nous exterminer, à plus forte raison que nous devons dire Hallel pour glorifier le miracle de Purim qui sauve notre peuple tout entier d'un génocide. Plus forte raison. Non. Alors, il dit par rapport au fait que la Megillah nous acquitte du Hallel, il dit cette idée n'est pas évidente à première vue. En effet, le texte du Hallel correspond à un chant de glorification du peuple élu envers tous les miracles que l'Éternel déploie pour le délivrer de ses ennemis. Vous voyez, c'est quoi le Hallel? Un chant de glorification du peuple élu. Un chant de glorification du peuple élu envers tous les miracles que l'Éternel déploie pour le délivrer de ses ennemis. Comment pourrions-nous nous acquitter du devoir de glorification développé par le Hallel en lisant uniquement l'histoire de la Megillah qui ne mentionne même pas une seule fois le nom divin? C'est bon? La question, c'est bon? Bon. Ouais, très bien. Ouais, c'est que le micro à chaque fois. C'est bon. Ouais, mais ça fait du sport, c'est pas grave. On mange tellement de matzot et de trucs, il faut bien faire du sport. La série de psaumes que nous lisons dans le Hallel vient nous replonger dans deux vécus très contrastés. Donc, grâce à ce texte de Purim, vous allez comprendre un peu c'est quoi le Hallel. La série de psaumes que nous lisons dans le Hallel vient nous replonger dans deux vécus très contrastés. Ils viennent en effet s'alterner
des psaumes qui décrivent les appels d'aide à Dieu. Ah non, Hachem, Moshiach, non, non. De prier avec les Ashkenazim à Hallel, c'est rigolo, hein? Maître Baruch aussi, vous pleurez pour le Hallel ou pas? Ça a sauté l'image. Nous, toujours, on chante. Nous, c'est ça. Qui c'est qui pleure dans le Hallel? Personne ne pleure. Ah, les Ashkenazim, c'est rigolo. Moi, je vais à Tzant, ils ne pleurent pas. Hein. Ouais, bon, ils sont fatigués. Mais normalement, ils pleurent. Ouais, ils chantent. Le mec, il fait une opérette. Ah ouais? Ouais, c'est très sympa. Une opérette chirurgicale? Ah, attends une seconde. Il chante très bien, le gars. Hein. Donc, d'une part, on est entouré d'égoïmes. Vous voyez de quoi je parle ou pas? On est entouré d'égoïmes, Hachem il nous sauve, Hachem sauve-nous. Bon, on fera ensemble un petit peu de leader si vous voulez qu'on étudie après la Moed. J'ai vu que vous avez du mal à vous lever, mais si vous voulez qu'on étudie après la Moed, on pourrait étudier le texte du Hallel si vous voulez. Bah oui, c'est bien, ouais. Et vous allez voir qu'il y a deux sujets dans le Hallel qui sont alternés. Un sujet qu'on est plongé dans la guerre et Hachem sauve-nous. Ouais. Et un sujet merci Hachem de leur sauver. Bah oui, l'Amayom Goïm, tout ça. Voilà. Viennent en effet s'alterner des psaumes qui décrivent les appels d'aide à Dieu de notre peuple encerclé de ses ennemis. Premier sujet. Deuxième sujet, mais aussi le moment après la victoire miraculeuse, durant lequel ils chantent leur gratitude et s'engagent à porter leur sacrifice au temple. Ça dit quelque chose? Bah, Odecha Kianitani, tout ça. Voilà, Chazak, t'as vu? Il est vrai que dans le texte de la Megillah, n'est pas écrit un chant de gratitude et de glorification envers notre éternel Sauveur. Elle vient également nous replonger dans ce double vécu, détresse et victoire miraculeuse. La Megillah développe ces deux phases contrastées. Après avoir décrit la détresse de notre peuple face au décret de génocide d'Aman, la deuxième partie de la Megillah décrit combien Dieu est venu tout combiner pour que l'histoire éternelle de notre peuple se poursuive. Nous semble donc que ce point est fondamental et constitue l'essentiel du Hallel, car le Hallel ne doit pas correspondre à une affirmation froide et réfléchie de la dépendance et de la gratitude que notre peuple est redevable à Dieu. C'est l'occasion de prendre conscience et de ressentir, Dan, t'entends pas? Avoda, ressentir bien la relation unique qui existe entre notre peuple et l'Éternel, le Maître du monde. Il y a un problème dans la phrase là. Non, il y a un point. Là. Ouais, mais il y a un problème. De prendre conscience et de retirer combien la relation. Combien la relation. Comment la relation qui existe. C'est l'occasion de prendre conscience et de ressentir la relation unique qui existe entre notre peuple et l'Éternel, le Maître du monde. D'accord? Très bien. Même si Dieu a créé le monde entier et qu'il continue à tenir aux besoins de l'ensemble de ses créatures, aucun peuple ne pourrait affirmer avoir été créé, pris en charge par Dieu. Dieu intervient depuis le début de notre histoire pour nous sortir de situations inextricables, engendrées par nos mauvais agissements. Ainsi, après la destruction du premier temple, Dieu, alors que la discrétion de ses interventions en notre faveur aurait pu laisser croire que Dieu nous ait abandonnés, le surnaturel retournement de situation décrit dans la Megillah d'Esther vient démentir une telle hérésie. Ainsi, puisque la Megillah est écrite sous forme de récit, alors ça c'est important ça. C'est la deuxième partie qui est importante. De plus, puisque la Megillah correspond à Hallel vers Dieu durant l'exil, ou Hallel vers Dieu durant l'exil. Ce n'est pas un texte par lequel nous chantons explicitement. Oh, c'est mal écrit. Ce n'est pas un texte par lequel nous chantons explicitement envers Dieu. Nous devons lire entre les lignes la présence divine, mais également notre devoir de l'exprimer notre gratitude. Ainsi, le miracle de Pourim n'a été réalisé ni en Israël, ni fêté dans le temple. Quoi? Le chant du peuple élu, c'est dur à lire, en dehors de sa terre et éloigné de la maison, doit s'exprimer sous une autre forme. Bon, je vais vous le dire, là, c'est très mal écrit, je vais vous le dire avec ma bouche. À retravailler. Donc, on reprend. Je lis avec ma bouche. Quoi? Vous nous envoyez ça après? Non, c'est mal écrit, ça me fait de la peine. Non, très bien, c'est bien écrit, c'est magnifique.
C'est toi qui as, c'est son idée à toi, ça, les deux là? Ouais, ouais. Donc, ce que je vais vous expliquer comme ça. Le Hallel, c'est deux nécoudotes. La détresse et la victoire. La Migdat Esther nous décrit la détresse et la victoire. Pourquoi on ne fait pas un Hallel? Parce qu'en Galoute, Hachem n'a pas manifesté sa présence. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de Nissim. Le fait, à Hanouka, Hachem il a manifesté sa présence. Pourquoi? Il y a écrit dans le Gemara Shabbat que le nes du candélabre, ouais, il y avait un nes dans le candélabre, c'est par le candélabre que Hachem manifeste qu'il est présent dans la Israël, c'est le candélabre. D'accord? Donc le fait qu'il y ait eu le nes du Par Hachem, c'est qu'Hachem a bien voulu manifester sa présence en Galoute dans le Beth Amikdash. Donc il y a une manifestation de la présence divine dans le Beth Amikdash par un miracle. Donc il est présent, ouais. Donc il est présent, donc on peut lui parler directement, explicitement. D'accord? À Purim, on est en Roussaretz. À Purim, il n'y a pas de miracle dévoilé, il n'y a rien de dévoilé. D'accord? Il n'y a rien de dévoilé. Il n'y a aucun miracle qui défie les bonheurs. Donc il n'a pas manifesté sa présence. Donc on va faire un Hallel caché. La manière que sa présence était cachée, on va faire un Hallel caché. C'est en méditant à l'histoire qui s'est déroulée, ouais, qu'on dévoile l'intervention divine dans l'histoire. Donc c'est un Hallel par une lecture d'histoire. Parce que c'est par l'histoire qu'on doit le découvrir, Hachem. On ne peut pas faire un Hallel comme aux autres fêtes. Pourquoi? Parce que quand on fait l'Hallel, c'est qu'on ressent sa présence qui s'est manifestée clairement. D'accord? Là, comme il ne s'est pas manifesté clairement, on ne peut pas faire un Hallel. Donc je ne dis pas comme le Meiri. Même si je n'ai pas de Megillah, je ne fais pas le Hallel. Parce que le Hallel doit être fait par un Megillah et pas par autre chose. Parce qu'il a voulu manifester sa présence en route Saaretz par une histoire. Donc c'est en lisant cette histoire-là en route Saaretz qu'on peut glorifier. Mais pas autrement. C'est son type de manifestation qu'on doit glorifier. Vous suivez ou pas? Regarde, et c'est... Attends. C'est quoi la question? Non, je ne me rappelle pas de ça. Hein. Ouais, d'accord. Ok, donc ça répond aussi pourquoi on fait pas le... On fait la Megillah, on privilégie la Megillah qu'au Hallel, quoi. On ne peut pas faire un Hallel. On peut Donc, pas. tu rejoins un peu Rav Yitzhak, c'est malgré tout, quoi. Rav Nachman, Que quoi? Rav Nachman, il rejoint un peu Rav Yitzhak, que Rav Yitzhak, il dit qu'on ne fait pas l'Hallel en dehors de Chutz La'aretz. J'ai pas compris. Ouais, c'est possible. Hein. Mais il est plus précis. Qu'on ne fait pas, mais sache que par la Megillah, il y a quand même une forme de Hallel. Et on peut faire un Hallel par la Megillah. Ne crois pas qu'on ne fait pas le Hallel. On fait un Hallel par la Megillah. C'est vrai que le Hallel verbal, il ne peut pas être fait par rapport à un Nes de Roussaret, parce que c'est pas une manifestation divine. Ouais. En Roussaret, qui est perçu comme étant directement le Dieu du peuple juif, en Roussaret. Mais l'autre il dit, il n'y a pas besoin de Hallel. Le premier, parce que c'est en Roussaret. Le deuxième, il dit, le Hallel verbal officiel, on ne peut pas le faire. Mais sache que la Megillah, c'est une forme du Hallel adaptée au miracle qu'il y a eu. Tu as la nuance ou pas? Il avance dans l'idée que c'est pas uniquement, c'est vrai qu'on ne peut pas faire le Hallel verbal. C'est normal. Mais sache que la Megillah, elle accomplit un peu l'enjeu du Hallel quand même. Un Hallel de Galoute. C'est le Hallel à l'image du miracle qu'il y a eu, quoi, en fait. Voilà. J'ai encore perdu ce truc-là, m'énerve. Intéressant. Oh là là, il est parti mon truc. Alors attends. Et le Meiri, donc tu dis que c'est contre le Meiri, et le Meiri, c'est... Ouais, bon. Non, il n'y a pas un frère pour le Meiri. Meiri, il fait un Hidouche Din, ouais. Ouais, d'accord. Il dit, ah, ça n'a pas de Megillah, tu lui le Hallel. Non, ce qu'il fait, son chidouche, c'est parce qu'il est possède comme Rav Nachman, ou son chidouche, c'est parce qu'il fait la nafkamina qu'il a fait? Bah, les deux. D'abord, il est posté comme un Rahman, et deuxièmement, ouais.
Il a compris Rav Nachman que c'est mamash un Hallel. Ça m'acquitte d'un devoir de Hallel, et si j'ai pas de Megillah, alors je devrais mamash faire un Hallel, il dit. Alors, je dis, non, c'est pas prouvé ça. Allez, on continue d'Agmara, on l'a fini. Troisième réponse d'Agmara. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure Dan. Rava Amar Bishlama Atan. Je comprends là-bas. Par rapport à Pessah, qu'on a fait on a fait un Hallel sur le Nes qui était en Routsares, qui était en Yitzhak Mitzrayim. Ouais. Allélu Avdé Hachem, Velo Avdé Paro. On reprend le Hallel de l'Alased. Allélu Avdé Hachem, Velo Avdé Paro. Donc il y a une raison de faire un Hallel sur un Nes, même qu'il était en Routsares. Avalacha, Allélu Avdé Hachem, Velo Avdé Achashverosh. Là, Allélu Avdé Hachem, Velo Avdé Achashverosh, pour l'interrogation. Quand on est vraiment des Avdé Hachem, maintenant on était encore sous la domination d'Achashveroshique. On ne voit pas qu'on est des Avdé Hachem. Ah, Bourim. Ah, Pessah, on peut faire un ex sur le Nes de Pessah. Comme il a dit Shimon. Ah, Hanouka, on peut faire un ex sur Nes Hanouka parce qu'on est passé sous domination de Tzadikim, de Théorim, de Kedoshim. C'est un Nes qui a été réalisé. Tout le texte de Al-Anissim, on voit, c'est pour dire pourquoi Hachem il est intervenu. Parce que ceux qui ont pris les armes, c'est ses ambassadeurs. Vous vous rappelez ce texte qu'on avait écrit? On a fait tout un commentaire sur l'Anissim de Hanouka, qui expliquait pourquoi on parlait tellement de la guerre et de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ve'ararka, Redbaou, les Dvir Betecha, ils sont entrés à Metavida. Pourquoi on parle d'eux? On fait Noda pour Hachem, on parle d'eux. Et parce que pour expliquer pourquoi Hachem il est intervenu, parce que c'était ses représentants alors que le peuple juif était assimilé. Les Kohanim c'était ses Sadikim, les Théorim, ouais. Et l'homme des Torah Terre, hein. C'est pour ça qu'Hachem il a bien voulu intervenir, parce qu'il avait des représentants, c'est toujours ce que je vous dis. Le Mashiach il veut bien venir, mais il faut qu'il ait des représentants pour l'accompagner dans son travail. Alors Hashmonaïm, c'était ceux qui incarnaient tellement les valeurs divines que Hachem a bien voulu intervenir, et que cette guerre-là, ça n'a pas vu la guerre de Apikorsim, mais la guerre de Tzadikim. C'est pour ça qu'on voit la présence divine, parce qu'il a été représenté par eux. Ah, Pourim, c'était Mordechai des Tzadikim. Mais comme on n'a pas été libéré, Mordechai est resté un ministre de Achashverosh. Mordechai est resté un ministre d'Achashverosh, qu'il est Tzadik, mais c'est resté un ministre d'Achashverosh. Donc, on n'est pas Géolim. On n'est pas des Allélu Avdé Hachem. On est Achat Shilton Acher. D'après ça, on peut comprendre que le Hallel de Yom Ha'atzmaut, c'est pas évident. Parce que déjà, c'était pas des Tzadikim, forcément. Déjà par rapport à leur programme de conquête, par rapport à ce qu'ils voulaient faire de ce pays-là, c'est pas Allélu Avdé Hachem, c'est pas la victoire d'Avdé Hachem qu'on a gagné en 1948 la guerre. C'est pas Avdé Hachem. Et en plus, on était complètement dépendants des autres pays. Si les autres pays n'avaient pas donné toutes ces munitions, etc., on aurait été dans un gros problème. Complètement dépendants. Allélu Avdé Hachem, Velo Avdé America. Donc, par rapport à cette marra, on peut se poser la question, est-ce que Yom Ha'atzmaut, c'est Allélu Avdé Hachem ou Allélu Avdé Ben-Gurion? On voit que Hanouka, c'était un combat pour établir le Beth Amikdash. Ouais. Alors que, bien qu'il y avait des tzadikim en 1948 qui sont battus pour faire la mitzvah de vivre en Eretz Israël, c'est vrai. Mais ceux qui gouvernaient, leur but, c'était, comme disait Ben-Gurion, c'est un pays comme les autres, il y a des voleurs et des prostituées. Est-ce que cette victoire-là, c'est Allélu Avdé Hachem? On voit que c'est Hachem qui s'est battu pour eux, parce que eux se sont battus pour Dieu. Toutes les victoires des Juifs, Hachem était présent. La question, c'est quand est-ce qu'on voit. Je n'ai pas dit qu'Hachem était absent durant la guerre d'indépendance. Non, Hachem est toujours présent pour nous sauver. Mais est-ce que nous, on s'est battu pour lui? C'est la question. À Hanouka, on s'est battu pour lui. Et on s'est battu pour lui, et c'est nous qui avons le pouvoir. Donc il y a les deux paramètres. On était Avdé Hachem. On n'était pas sous un autre pouvoir. On était Avdé Hachem. Et Hachem on s'est battu pour lui, Hachem s'est battu pour nous.
Mais en 48, ouais, même c'est pas de leur faute parce que, je parle pas de Ben Gurion, lui, c'était oui de sa faute. Il a grandi dans un Heider et tout. Je parle beaucoup de juifs qui étaient assimilés, ils venaient de pays d'Europe, ils avaient perdu la Torah, etc. On ne vient pas les accuser. On va dire, est-ce que leur combat, il était pour rétablir le Beth Amikdash? Est-ce que leur combat, c'est pour faire un pays, pour accomplir Torah et mitzvot? Il y avait des gens dans le tas que oui, mais le gouvernement et l'État, ce n'est pas le cas. Premier problème. Deuxième problème, c'est ce qu'on était véritablement libre face au monde. Est-ce qu'on ne s'appelle pas AFD ONU ou AFD c'est l'ONU qui a bien voulu nous donner ce pays-là. C'est les Américains qui ont bien voulu nous fournir ces armes-là. On leur doit beaucoup et c'est tout le problème de la politique israélienne. C'est qu'on n'a pas d'indépendance. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans notre pays. Si on veut finir notre guerre au canal de Suez, on nous arrête au milieu. Si on veut nous finir comme il faut la guerre de 6 jours, on nous arrête au milieu. Si maintenant on arrive à reprendre le dessus à la guerre de Kippour, on veut finir, on nous arrête au milieu. Aucune victoire n'a pu être décisive parce qu'on dépend des goïms. Est-ce qu'on est vraiment indépendant? Est-ce qu'on vraiment on est le peuple de Dieu ou les sbires de l'Europe et des États-Unis? Donc on voit pas mal de zmarot ici dans cette mara qui viennent relativiser le saint devoir de dire la Hallel à Yom Ha'atzmaut. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? On en parle. Non, je suis. Mais on ne peut pas dire que à Hanouka, ça ressemble beaucoup à Yom Ha'atzmaut. Hanouka, ce n'était pas rien que pour remonter le Beth Amikdash. Il y a des t'as pas lu Alanissim? T'as pas lu Alanissim alors? On voit qu'Alanissim, ça parle que de ça. Pourquoi on parle de ce passage-là à la fin? Pourquoi on parle de ça? On a gagné la guerre Nekuda. Pourquoi dire Rakar Baou? On fait un Hallel à Kadosh Baruch Hu, on fait une Toda. C'est une grande chéla que j'avais posée à l'époque. Comment dans un remerciement à Kadosh Baruch Hu, on dit ce qu'ont fait les gens? On doit dire ce que Hachem il a fait, c'est battu pour nous, point. Point. Pourquoi on finit cela vers Rakar Baou, Vedlikou, Vedassou? Là-bas, on ne parle même pas du NES. On ne parle même pas du NES du candélabre dans la tefila. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que pour montrer, c'était quoi leur matara? Pourquoi Hachem il est intervenu vers eux, ouais, et c'est Bémet l'Avdé Hachem, parce que tout leur combat, c'est dès qu'ils ont pu avoir une accalmie, ils ont rétabli la voda du Beth Amikdash. En plus pour Nissim, c'était le Shekecham Toratach, ou la Vira Mechugia. Donc il y avait une guerre, oui. C'est ça le combat, tout l'Anissim, il parle de ça. Le combat, c'était contre la Torah, et la victoire, c'était pour la Torah et le Beth Amikdash. C'est ça la particularité de l'Anissim. Eh ben, tu peux très bien dire, on pourra très bien dire dans 100 ou 200 ans que grâce au. C'est pas ça le combat. C'est pas pour ça qu'ils ont pris les armes. Le Méchané. C'est Méchané, c'est ça qui dit à la Nissim. C'est quel Méchané? Est-ce que maintenant, est-ce que c'est la main d'Akadosh Baruch Hu, ouais, dévoilée ou cachée? Est-ce que c'est dévoilé ou c'est caché? C'est dévoilé parce qu'ils étaient officiellement les représentants de Dieu. C'est dévoilé. Encore une fois, le Hallel, c'est un dévoilement d'Hachem. C'est pas caché. C'est un dévoilement d'Hachem. Oui, est-ce mais que maintenant, on voit Hachem qui intervient? Pourquoi j'ai dit tout à l'heure dans 200, 300 ans? Parce que si on est dans le Ta'alir, si on est dans le Ta'alir, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que s'il n'y avait pas... C'est le Hallel sur la Shoah aussi. Non, je parle pas même. Mais je veux dire... On sait très bien que toi et moi, on est monté en Israël parce que il y a eu 48, parce qu'il y a eu, même qu'on est avec les Goïms. Je remercie Akadosh Baruch Hu, je remercie Tzahal. On parle du Hallel. Attends, là, je reprends la parole 2 minutes. Il y a une ambiguïté, je reprends la parole 2 minutes. J'ai pas dit que maintenant, Hachem n'était pas présent durant cette guerre-là. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il ne faut pas remercier Hachem et les hommes qui ont donné leur sang et leur vie pour les remercier. Maintenant, on parle d'une halakha très très précise qui s'appelle le Hallel. Ouais, on voit qu'il y a des conditions très précises pour que l'Hallel puisse être dit. C'est pas chaque fois que j'ai à chaque fois que j'ai un miracle, à chaque fois que j'ai un devoir interpréter que c'est Hachem qui l'a fait, dire faut dire que c'est Hachem qui l'a fait, donc je vais faire le Hallel pour dire que c'est Hachem qui l'a fait. C'est la même question qu'il a posée tout à l'heure, Dan. Ah mais en route ça arrête pour justement qu'on dise pas que c'est la Vodazara qui m'a gagné la guerre, mais c'est Hachem. Alors je vais dire le Hallel même en route ça arrête, parce que c'est Hachem qui fait le Nissim en route ça arrête. C'est lui qui fait tout, Nacham. Mais est-ce qu'on voit un dévoilement de notre Dieu pour son peuple, ouais, qui se bat pour son Dieu? C'est ça la question.
de dire merci à Kadosh Baruch Hu en toute occasion, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il est toujours présent et il va amener le Mashiach. Chaque événement, je vais finir le développement, s'il te plaît, Shimon. Chaque événement qui se passe dans l'histoire du Ham Israël, c'est pour être Mekadem la Géoula. Les pires événements, les meilleurs événements, tout le temps Hachem, dans sa volonté de nous ramener à lui, comme on dit dans la Matzah, il va être Mézarez, la Géoula, tout ce qui arrive, c'est Hachem qui le fait. Très bien. Maintenant, on voit que par rapport à Hanouka, que tout le texte de l'Anissim qui va expliquer la particularité de cette fête-là, ouais, c'est que on voit que ceux qui sont battus et qui ont bénéficié d'un miracle durant cette guerre-là, ouais, eh bien, ils sont battus uniquement dans l'intention, eux-mêmes représentaient le Torah, c'était de l'homme des Torah, c'était des théorim, des gdoshim ou des tzadikim. Et d'abord, on voit qui ils étaient, première partie du texte. Deuxième partie du texte, on voit comment ils ont exploité la guerre. Comment ces gens-là qui ont fait la guerre, ils ont exploité la guerre pour construire le Beth Amikdash. Maintenant, on voit que dans la guerre d'indépendance en 1948, c'était pas des l'homme des Torah Techa, je parle maintenant de l'état-major et de ceux qui représentaient l'armée et le pays. Et comment ils ont exploité cette guerre-là? Eh ben, dans les kibbutzniks, ils mangeaient du chametz, etc. Ils n'ont pas voulu rétablir la Volat Hashem grâce à cette victoire-là. Ouais. Donc, c'était pas la main armée d'Akadosh Baruch Hu parce qu'ils se reconnaissaient pas dans Akadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas rétabli la volonté divine dans cette guerre-là. Que nous, on bénéficie de cette guerre-là, à remercier Hachem, de leur donner la terre d'Israël. Mais est-ce qu'on va faire ça par le Hallel? C'est notre question. Par le Hallel, c'est notre question. Que maintenant, on doit avoir un karatatov pour Hachem donner cette pays-là, comment dirais-je, une seconde sur ma tête, il y a de l'eau. Il faut toujours faire preuve de finesse. Que maintenant, le fait de reconnaître que c'est Hachem qui nous a donné la terre d'Israël, ouais, d'Israël. La question, est-ce que la lacha du Hallel, ouais, elle est particulièrement adaptée pour exprimer notre reconnaissance? Deuxième point, pourquoi c'est à cette date-là précise qu'ils ont décidé que c'est le Hallel? Makara, la date où ils font le Hallel Yom Ha'atzmaut, ouais, c'est quelle date? Ça correspond à quelle date? Que les goïms ont accepté de nous donner la terre? Ça, c'est un Hallel, ça? C'est pas juste. Ce que tu dis qu'ils ont donné, c'est le Kaftet Ben November. Ouais. Alors, c'est quoi cette date-là? Dans ce cas, on n'essaie pas de dire on fait un lait le Kaftet Ben November Bichlal parce que c'est d'Avka l'égoïme. Le problème là, ce qui s'est passé en 48, c'est quand il y a eu la déclaration que le peuple, il a dit maintenant, on est indépendant. On voit que Hanou passé Hanou Bekafé, si maintenant Hachem il s'est battu pour nous. Pourquoi? Parce que les Goïms nous ont reconnus, c'est important pour nous. Ce qu'on aurait dû dire, c'est le NES, la victoire militaire. Le lendemain, on a déposé les armes. Là, on fait un lève. Non, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, ce que j'essaie de dire. Donc, la date, elle est fausse et le message, il est faux. Alors, est-ce que pour autant, on doit être fou et tova? Chazvé shalom. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est bêta à lire. Ça veut dire, si j'aurais posé la question. Quel rapport qu'on vient de voir, Shimon? Quel rapport avec l'agma qu'on vient de voir? Ce que tu dis, je le connais le message, mais ça rentre pas dans la Gemara. Donc, ça rentre pas dans Hanouka. Pourquoi ça rentre pas dans Hanouka? C'était pas des Ovdei Hashem qui sont battus. C'est pas pour construire le Beth Amikdash qui sont battus. Ça rentre pas dans Hanouka, l'histoire. Il y a toujours une différence entre Hanouka et Purim et tout ça. Ce que j'essaie de dire, j'ai tout à l'heure, on voit bien aujourd'hui. Il y a une question de l'agma, il n'y a pas de preuve de l'agma, il y a une question de l'agma. On voit bien aujourd'hui. Elle a mis corps les Israël aujourd'hui, Bechutz Laaretz, où il est en train de s'assimiler, il est en train de disparaître. Mais quel rapport avec le Hallel? C'est pour ça que il faut vivre en Eretz Israël, oui. Il faut remercier les gens qui sont pour nous, oui. Mais quel rapport avec... On parle du Hallel maintenant. Ok, dans 200 ans, quand tout le peuple... Mais quel rapport avec le Hallel? Alors ils feront le Hallel. Mais grâce à Purim, on a eu la reconstruction du Beth Amikdash 7 ans après. Parce que le fils de Esther, c'est lui qui nous a permis pas l'ONU, le fils d'Esther, il a permis de reconstruire le Beth Amikdash. On doit faire le Hallel à Purim. Parce que ça a entraîné le retour en Eretz Israël et la construction. On ne regarde pas ce que ça va entraîner. On regarde est-ce que c'est des représentants d'Akadosh Baruch Hu maintenant, est-ce qu'ils sont représentants d'Akadosh Baruch Hu? C'est maintenant, c'est dans la réalité, c'est dans les faits. C'est tout. À la fin des temps, d'après tout le monde, la fin des temps, il y aura le Mashiach. Et tout ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, c'est pour amener le Mashiach. Donc on va faire le Hallel sur tout ce qui s'est passé. C'est pas ça la lacha du Hallel. Bon.
C'est pas ça la halakha du halal, c'est sur un événement, on voit que c'est Hachem qui est intervenu. Et comment on doit voir que c'est Hachem qui est intervenu? Premièrement, parce que c'est des envoyés de Dieu qui sont intervenus. Deuxièmement, parce qu'ils sont autonomes, ils ne sont pas dépendants de l'ONU, ils ne sont pas dépendants des Américains. Et ces deux paramètres-là ne sont pas réunis. Ah, pour une Que maintenant, et en plus, la date, elle correspond à rien, la date. C'est pas une date qui correspond à elle. Ça aurait été de la victoire militaire qu'on aurait dû faire le lendemain de la victoire militaire, c'est-à-dire où il y a le cessez-le-feu. Là, on fait un lait. Quel rapport? Parce que les goïms nous permettent ce que déjà Hachem nous a donné en cadeau. C'est un zilzou d'Hachem. Cette date, pour nous, elle est honteuse. On a besoin des goïms pour vivre ici. Elle est vomissante, cette date-là. C'est un jour de deuil. On a besoin des goïms pour qu'on vive ici. Chas Shalom. C'est Hachem qui nous a donné la Torah. Au niveau religieux, cette date, elle est affreuse au niveau religieux. On a besoin des goïms pour vivre ici. On dit non, mais c'est Hachem qui a fait qu'ils étaient d'accord. Mais tout, même la Shoah, il a fait Hachem. Les goïms, ils n'ont pas été d'accord. Ils ne sont pas d'accord pour Yom Ha'atzmaut. C'est rapport. Ils étaient d'accord rien que Kaftet Ben November, c'est où Nekouder. Ouais. Alors, c'est quoi la date? C'est quoi la date de Yom Ha'atzmaut? Qu'est-ce qu'on célèbre? C'est Ben Gurion qui dit on est indépendant. C'est tout. La déclaration d'indépendance. Et pourquoi c'est quoi cette date-là? C'est quoi cette date? C'est arbitraire, quoi. C'est arbitraire. Pourim, c'est arbitraire. D'où vient le Pourim? C'est d'Aman, Birlal. L'Aman, il a décrété le guillemot. Mais la date n'est pas arbitraire. La date? La date n'est pas arbitraire, c'est le jour où c'est le lendemain de la victoire militaire. Elle n'est pas arbitraire, la date, à Pourim. Elle est arbitraire. Il y a un Apikoros qui a décidé qu'on va ce jour-là déclarer l'indépendance. À cause de ça, on va faire le Hallel. Je te signale que depuis Kaftet Ben November, ils ont eu des praot, ils se sont battus jusqu'à ce qu'à la fin de la journée, il a décidé de faire de déclarer l'indépendance. Et quoi, c'est le jour, c'est le lendemain, il n'y a plus de guerre? Non, il n'y a pas eu de fin de guerre puisque la guerre a continué après. D'accord, mais qu'est-ce qui passait ce jour-là? Lui, il a décidé ce jour-là. Qu'est-ce qu'il y avait ce jour-là de particulier? Pourquoi ça devrait intervenir sur mon Hallel? Il n'a pas décidé tout seul, il a fait un conseil que... Mais je m'en fiche tout seul ou pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec mon Hallel? D'accord, il y a eu Hachem ce jour-là particulier, il y a eu un événement, il y a quelque chose de concret. Ou non, c'est à Ben Gurion, c'est lui le chef, pour une raison X, Y, il avait un rendez-vous la veille, rendez-vous le lendemain, il a dit c'est aujourd'hui. Et on va faire le Hallel pour ça? C'est du concret, c'est Hachem qui manifeste sa présence. Mais là, la date, elle ne correspond à rien, elle est arbitraire, cette date-là. Il faut vérifier, quoi. En tout cas, on ne voit pas la main d'Hachem dans cette date-là, quoi. Ça, c'est clair. C'est pas la main d'Hachem. Mais tout c'est Hachem, dans ce cas-là. C'est comme il dit Dan, on peut faire l'élément en Rousslares, tout c'est Hachem. On dit non, il faut quelque chose de plus dévoilé, plus manifeste. Il n'y a jamais eu autant de Mosdot de Torah et de Yeshiva. Quel rapport avec le Hallel? Mais vous êtes complètement bloqué, je comprends pas. Et quel rapport avec le Hallel? On vient de faire une base sur le Hallel et vous dites n'importe quoi, excusez-moi. Quel rapport avec le Hallel? Il y a des paramètres bien précis. Bah, ce nombre de Talmidei de Yeshiva. Pourim a entraîné la construction du Beth Amikdash. Voilà, j'ai vérifié pourquoi la date. La date, c'est parce que c'était la fin du mandat britannique. Ça correspond. Voilà. Éphémère. Maintenant, la Pourim a entraîné la construction du Beth Amikdash. C'est mieux que des Mosdot de Torah, non? Je sais pas, quel rapport avec le Hallel? Je sais pas, je comprends pas. Ou bien vous avez été complètement doctriné, parce qu'on a étudié une Mara qui a l'air assez simple, et vous voulez vous raccrocher, ouais, il faut faire le Hallel avec ça. Soyons objectifs. Par rapport aux éléments qu'on a dit, je vois rien. Je vois pas une Matzmout là-bas. Excusez-moi. Donnez-moi des éléments qui sortent de la Gemara. Arrêtez d'être dans vos habitudes. Sortez-moi des éléments qui sortent de la Gemara. On a vu un paramètre qui nous dit qu'il faudrait faire un Hallel et un Matzmout. J'aimerais voir où. Dites-moi où. Dans la Gemara. Quel rapport des Mosdot de Torah? Mais qu'est-ce que je veux pas le rapport, Michel. Non, par rapport à peut-être à Rav Yitzhak, peut-être. Bon. Vas-y, ouais, c'est quoi? Eh ben, on a dit que Rav Yitzhak met plus l'accent sur le miracle qui a eu lieu dans notre terre. Ouais. Et la terre qui symbolise justement cette relation privilégiée. Si c'est là que s'est passé le miracle, alors c'est ça le paramètre. Il faut qu'il y ait un S, ouais. Il faut qu'il y ait un S ce jour-là. Un paramètre essentiel, ouais. Donc, a priori, on s'en fout de ce qu'il dit Ben Gurion. A priori, on pourrait nous-mêmes, religieux ou quoi, faire un Hallel, une date qu'on aurait choisie, quoi.
Non, pourquoi ils ont pas On aurait choisi? choisi? Non, parce que tu vois qu'à Hanouka, c'est la date du Nes, et à Purim, c'est la date du Nes. Et à Pessah, c'est la date du Nes. Donc, à Oui, cette qu'on a date-là, on choisi devrait par faire rapport le Hallel à la date du Nes, mais comme c'est en route s'arrête, on ne le fait pas. Et c'est quoi? Il n'y a pas un Nes? Le jour où le mandat britannique s'est arrêté, c'est pas un Nes? Non, Non, tu as c'est raison, ça, c'est c'est pas pour ça que net, non, c'est pour ça que je dis pas par rapport à la date qu'ils ont choisi eux, par rapport à une date que les Khamim, ils auraient pu choisir. Non, ils l'ont pas fait, donc ça prouve que non. Tu vois que la Gemara, elle parle pourquoi on fait. Attends. Non, non. Normalement, pourquoi à Hanouka on fait. Ouais, parce qu'il n'y a aucun paramètre. Pourquoi à Hanouka on fait le Hallel, Mishum Nissa. Mhm. Ouais, c'est correct. Ils demandent les Mefarshim. Ah, mais le Nes, c'était que le premier jour. Non, ils sont obligés d'expliquer qu'il y a une Nes chaque jour, ouais, Mhm. pour justifier que ça dure 8 jours et donc on fasse le Hallel pendant 8 jours. Donc, c'est quelque chose de. C'est pas arbitraire, quoi. Il y a eu un Nes. Où Hachem a manifesté sa présence. Après, la demande, il va pour aussi, il y a eu un Nes. Hachem a manifesté sa présence. On a fait une guerre, on a tué tous les Américains, mais le lendemain, on a pu chercher, on n'a pas été inquiété, etc. Là, c'est Route Laaretz. Mais il y a un Nes. Ok, Pourquoi tu dis le Nes? Pourquoi Il y a un on- Nes. Alors, Alors, c'est pas un S, tu dis non, oui, c'est un S. Quoi, avec Israël, on a Il y a réussi eu à un Nes. À la date du Yom Ha'atzmaut, il y a eu un Nes. Voilà, c'est ça que je sais. Non, un Zoyom Si, si, produit Non, Libanon. si tu me Il y a dis eu qu'on un fait. S. Il y a eu un S. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas eu un S? Non, il dit la date du Yom Ha'atzmaut, il parle. On parle de Yom Ha'atzmaut. Depuis Kaftet Ben November, les gars, ils ont choisi, on ne fait pas ça. Le jour où on a dit, on lève la tête et on s'en fout des goyim, et on dit, on est indépendant, alors ou bien on aurait dû être détruit sur place, parce que ça les aurait rendu fous, tous les Arabes, et ils seraient rentrés dedans, ils auraient tous démolis, et Akadosh, il est venu, Akadosh Baruch Hu est venu, il les a pas laissés faire. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais quel jour ils ont décidé. C'est méchané. Baron c'est méchané. Baron c'est méchané. La main. Baron c'est méchané. On peut pas n'importe quel Ils ont jour. décidé le Hébeïar. Depuis tout à l'heure, j'explique que justement le Hallel, c'est on témoigne d'une réalité, d'un sentiment par rapport à une date réelle. C'est pas arbitraire. On n'a jamais vu quelque chose d'arbitraire dans toute la liste du Hallel qu'on a vu. Tu veux donc créer une nouvelle loi. Non, on va choisir la date du Hallel. Il faut rien nous poser de voir. Il y a Shekha Reaya lésé. Il y a Shekha Reaya lésé. Qui c'est qui a choisi le On café peut choisir une date. Qui c'est qui a choisi le café Bekislev? Qui c'est qui a choisi? C'est Mordechai. C'est Hachem qui a choisi. Non, c'est quand. C'est le lendemain de l'interruption des affrontements où à Hanouka, il y a eu le Nes, ouais, de la bougie, donc c'est Hachem qui a choisi, ouais. Et à Purim, c'est le jour où on aurait dû être détruit, qui s'est complètement inversé, on a vu la main d'Hachem, ouais, cette victoire-là, c'est Hachem qui s'est battu pour nous. Donc c'est pas nous qui avons choisi. On a institué de commémorer une date miraculeuse. Les Chachamim ont institué de commémorer une date où on a vu un miracle. Mais ça vient par l'intermédiaire du choix de Haman de Yud Gimel. Il y a eu un miracle à cette date-là. Ben c'est Haman qui a décidé. Si Haman il aurait décidé. Il y a eu une date à cette date-là. Mais il y a un miracle à cette date-là. Alors que l'interruption du mandat britannique, il y a un miracle à cette date-là. Quel miracle il y a eu? On s'en fout. Mais même si c'était 3 jours après le mandat britannique, ils ont méchané. Ils me disaient, mais t'as pas de preuve. Mais t'as pas de preuve. Mais pourquoi? T'as pas de preuve de tous les cas de Hallel qu'on a. On cherche une preuve. Attends, tu veux chercher à continuer à faire le Hallel à Masmot ou tu veux une preuve? Non. Si tu veux continuer à faire le Hallel, tu n'as pas d'interdiction de le faire. On peut fermer la Gemara. Maintenant, en termes de preuve, où tu vois un cas de Hallel religieux, ouais, qui est institué et qui existe dans le calendrier juif, qui ne correspond pas à une date réelle. Tu n'as pas ça, donc tu n'as pas de preuve, c'est tout. Il n'y a pas de preuve. C'est quoi et après, on va être Mechadech qu'on peut fixer une autre date pour l'Hallel. Peut-être, mais tu n'as pas de preuve. Je dis pas que c'est faux, mais tu n'as pas de preuve. On n'a aucun Hallel qui ressemble à Yom Ha'atzmaut. J'arrive pas à comprendre. Toi, tu fais le développement par rapport à Hanouka. Alors, je te dis, si on suit le même développement. Par rapport à la Gemara. J'ai aucun cas dans la Gemara qui ressemble à l'Hallel de Yom Ha'atzmaut. C'est tout ce que je dis, c'est tout. Il y a un chidouche à Yom Ha'atzmaut, ouais, qu'on n'a pas vu dans la Gemara, c'est tout. C'est tout ce que je veux dire. Et pourquoi tu ne poses pas la question pour un Hanouka?
À cause du parchemin? J'ai répondu déjà. J'ai répondu, oui, il y a eu un miracle ce jour-là. À On cause a du manifesté sa parchemin. présence. Bah oui, bien sûr. C'est pas moi qui dis ça, c'est Agmara qui dit ça, c'est moi. Agmara dans Shabbat Kaf Gimel, c'est pas moi. לא, אז זה ברור שאתה יכול להגיד, אז אם זה ככה, מאז שהגמרא נחתמה, זה ברור שאף פעם אנחנו לא נמצא יום שצריך להגיד הלל, כי זה לא יהיה כתוב בגמרא. Non, c'est pas ça. Non, Par rapport aux paramètres qu'on voit dans la Gemara. Par rapport aux paramètres qu'on voit dans la Gemara. Mais je viens, On n'a jamais vu un Hallel dans la Gemara. par rapport La date est arbitraire. Mais c'est Shimon, écoute-moi, Shimon, écoute-moi. Essaie d'être objectif. Soyons objectifs. Oublie Yom Ha'atzmaut. Oublie ton sentiment, ton reggae, qu'on est heureux d'être en Eretz Israël. On est heureux d'être en Eretz Israël. Maintenant, est-ce que maintenant on a un cas, est-ce que maintenant, d'après une définition qu'on a dans la Gemara, ouais, est-ce que maintenant on a déjà vu, dans les cas, différents cas que la Gemara nous cite par rapport au Hallel, que la date de la fixation de notre expression de gratitude, elle peut être choisie n'importe quand? Est-ce qu'on a une preuve que peu importe la date, qu'un apicuro décide, c'est pas grave? On a une preuve de ça? On n'a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, c'est tout. La Gemara n'a jamais parlé d'un truc pareil. Est-ce que c'est impossible? Je n'ai pas dit que c'est impossible. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une preuve de la Gemara? Non, il n'y a pas de preuve de la Gemara. À la limite, il n'y a pas de preuve. À la limite, ça aurait pu être mieux le Yom Yerushalayim, peut-être. Parce que là, c'est vraiment une date. La Yerushalayim, à mes yeux, c'est plus important. Parce que là, ça correspond même à une date, quoi, a priori. Une date. Ouais. Il y a eu une guerre ce jour-là, il y a eu une victoire ce jour-là. Donc, est-ce que maintenant c'est obligé que ça correspond à une date concrète, le Hallel? Je ne dis pas que c'est obligé, je dis juste en tout cas on n'a pas vu le contraire dans la Gemara, donc il n'y a pas de preuve. On ne peut pas critiquer quelqu'un qui ne fait pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut puisqu'il n'y a pas de preuve de la Gemara. On ne peut pas le critiquer. Je n'ai pas dit que c'est assuré de faire le Hallel, mais tu peux me critiquer quand je ne fais pas le Hallel, je ne vois pas que c'est écrit dans la Gemara. C'est un cas particulier que la Gemara n'évoque pas. Elle n'évoque pas ce cas-là. Que je vais choisir une date comme ça arbitrairement. Ah, là il pleut, on va faire dans une semaine le Hallel. Pour une raison X, Y, Z. Bon, qui dit que c'est possible? Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, la Gemara n'en parle pas. Donc, comment t'es Mechaïevoti? Pourquoi t'es Mechaïevoti? Pourquoi tu n'as pas voulu m'écouter? Quand je t'ai dit quelque chose tout à l'heure, tu n'as pas voulu m'écouter. Ouais. Je dis, c'est de te dire, Zélo Méchané, quelle date on choisit? Où t'as vu dans la Gemara? Non, mais où t'as vu dans la Gemara? Moi, je cherche des preuves. Je cherche pas tu me laisses pas finir. Tu me laisses pas. Je te dis, on choisit la date que tu veux. La date. Mais laisse-moi parler. Et montre-moi dans la Gemara. Je vais parler à condition que tu parles de Gemara. Mais la Gemara, qui c'est qui a décidé la date? J'ai répondu à ça. Regarde. La date, c'est Aman. Qui c'est qui a décidé Café Bekislev? C'est les Hashmonaïm. Qui c'est qui a décidé ici? Non, laisse-moi finir. C'est faux, ce que tu dis. Je te laisse finir, mais c'est faux. On m'a posé la question, qu'est-ce que ça veut dire on choisit la date? Je ne parle pas de la date. Je parle que quand le peuple d'Israël, il est venu, il a dit au Mota Olam, aujourd'hui, je m'en fous de vous. Je dis, je suis indépendant. S'il n'y avait pas Kadosh Baruch Hu, on aurait dû être détruit. Parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, personne ne nous aurait donné. Ils ont donné ce qu'ils nous ont donné en Kafté Ben November, Vezéou. À partir du moment où on a haussé la tête et on a dit, on fait ça, et on n'a pas été détruit, on ne peut pas dire que je ne reconnais pas qu'il y a d'Hachem qui nous a permis de ne pas être détruits par les goyim. C'est Hachem. Les filles faut parler ou pas maintenant? C'est qu'on a survécu, quoi. Parle, je parle pas revoir la Gemara. Va que ça parle. Non, c'est-à-dire, tu m'as dit qui a décidé, c'est pas Aman. C'est que il s'est passé quelque chose le Kaf Bekislev, il s'est passé quelque chose le Yud Dalet Be'adar. C'est il y avait une guerre, à Hanouka, où des gens se sont battus pour rétablir le Beth Amikdash, et le jour de Kaf Bekislev, pendant 8 jours, Hachem a manifesté sa présence. Donc c'est pas les Hashmonaïm qui ont décidé. S'il n'y avait pas eu le ner Hanouka, de Hanouka, c'est possible que, en tout cas, on n'aurait pas fait 8 jours de Hallel. C'est pas bon qu'on n'aurait pas fait 8 jours de Hallel. C'est pas le ner de Hanouka. Donc Hachem a manifesté. Donc c'est pas les Hashmonaïm qui ont décidé. C'est Hachem. Hachem, il a manifesté sa présence.
D'accord? Clairement et de manière dévoilée. Et ceux qui ont fait la guerre voulaient de sa présence, et il y a eu une réponse d'Hachem, vous voulez de ma présence, je me manifeste à vous. Donc il y a une sorte de dialogue. D'accord? Mais cette date-là n'est pas arbitraire, elle n'a pas été décidée par les Hashmonaïm, elle n'a pas été décidée par la Gemara, elle n'a pas été décidée par la Mishnah. C'est Hachem qui a manifesté sa présence. Ouais. Maintenant, quand Haman il a décrété une certaine date, ouais, et que cette date précisément, ouais, au lieu d'être le jour de notre génocide, c'était une victoire, il n'y a pas un seul juif qui est mort, pas un juif qui est mort, pas un seul juif qui est mort. Donc il y a aussi la main d'Hachem. C'est pas uniquement qu'on a survécu, pas un juif est mort, d'accord? Premièrement. Et donc, pourquoi maintenant on ne célèbre pas le jour de la guerre et on célèbre que le lendemain? C'est un sujet qu'on a développé à Purim que je ne vais pas refaire maintenant. En tout cas, cette date-là, elle n'est pas arbitraire. Il y a eu un miracle ce jour-là. Alors que Yom Ha'atzmaut, il n'y a rien eu ce jour-là. Il n'y a pas eu une manifestation, il n'y a pas eu de victoire ce jour-là, il n'y a pas eu un air qui s'allumait ce jour-là. Il ne s'est rien passé ce jour-là. Il y a eu une décision, on a déclaré d'être un peuple, maintenant on est indépendant. Il y a fait mieux. Si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais pleuré à larmes chaudes, bon Hachem, on va pouvoir être livré à notre propre sort et on va pouvoir essayer de construire un pays selon nos volontés. Chacun avec sa volonté. Lui, c'est pour le faire des avérotes et moi, c'est pour faire des mitzvot. Chacun le méchané, mais en tout cas, on va essayer de se battre pour construire. Il a fait mal, mais Karabakh la laine, il ne s'est rien passé. Shimon, il voulait dire qu'il y a eu un miracle dans le sens où on ne s'est pas fait éclater le jour où on a déclaré ça. Ah, donc on faire le halal le lendemain, alors. Je trouve que qu'on n'a pas eu, qu'il n'y a rien eu, qu'on a fait ça et il y a eu, comme par miracle, on a survécu à ça et il n'y a pas eu de. Ils n'ont pas bouffé tous ceux qui sont autour de nous et les Arabes qu'il y avait dans le pays. Quoi. Tu voulais dire, c'est ça le miracle, quoi. D'accord, très bien. Comme ça que j'ai compris qu'il a voulu dire, quoi. Très bien, c'est quand même assez lointain de ce qu'on voit dans la Gemara, quoi. Ouais, c'est un miracle un peu passif comme ça. C'est une belle pirouette, mais ça peut pas maintenant. On peut pas se moquer des gens qui font pas le halal avec cette pirouette-là. Moi, ça me gêne pas quelqu'un qui fait le halal, Matzmout. Mais ça me gêne qu'on me traite de rachat quand je fais pas le halal. Quand j'ai tué avec Mara, je vois pas. Faut se casser la tête pour arriver à justifier le halal de Rassaut. Faut pas inverser les rôles, c'est tout. Moi, je suis pas là pour critiquer ceux qui font le halal. Je suis là pour expliquer comme quoi c'est pas chaud de ne pas faire le halal à Matzmout. C'est pas chaud de ne pas faire le halal. Maintenant, de dire que la ministre d'Israël, elle a rien fait et d'être ingrat, non, il faut témoigner de gratitude. Il faut remercier Tsahal, il faut remercier tous ceux qui ont été utilisés par Hachem pour faire cela. Et il faut voir dans ça la main d'Hachem. Mais c'est elle n'y bat rien. Pourquoi par le halal? Le halal, il y a des paramètres bien précis qu'on ne voit pas écrits explicitement dans la Gemara par rapport à ce qu'on a vu à Matzmout. C'est un cas très particulier. C'est ce que je veux dire, c'est tout. C'est parce qu'il y a des gens, ils ont un amalgame. Quand ils voient les Haredim qui ne font pas le halal, c'est qu'ils sont contre la Médina d'Israël. Non, ils sont pour le Talmud Babli. Que la page du Talmud Babli ne sont pas nous obliger à faire un halal à Yom Ha'atzmaut. Mais on peut ne pas faire le halal à Yom Ha'atzmaut et refuser de sortir de Roussaret par amour de la terre d'Israël. C'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai un grand amour de la terre d'Israël et je remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir fait qu'on ait pu avoir cette terre-là par les intermédiaires qu'il y a eu, peu importe. Mais je remercie ces intermédiaires parce que la fouille Tova, c'est d'oublier les intermédiaires. Hachem, il fait tout. Il fait tout, Hachem. De remercier qu'Hachem et pas les intermédiaires, c'est ça l'ingrat. Il faut remercier aussi les intermédiaires. Donc j'ai de la karatato. Pour ceux qui ont donné leur vie pour me donner ce pays-là, bah, j'ai la karatato. Bravo! Elle s'affecte. La Sheila, est-ce que la lacha du Hallel, elle est directement concernée pour exprimer mon akaratator? Hallel, c'est pas une akaratator, c'est le peuple élu qui témoigne d'un dévoilement du Dieu du peuple élu. C'est ça le Hallel, on a expliqué. Donc, akaratator, c'est une chose, un chant du peuple élu vers son Dieu qui a manifesté sa présence, ça, et maintenant, c'est beaucoup trop indirect à mes yeux pour obliger à tout le monde de faire le halal. Tu comprends, Shimon, ce que je veux dire ou non? Je comprends très bien, mais dans ce que tu comprends, selon mon explication, il a essayé de redire ce que j'essaie de dire d'une manière passive, on voit l'intervention de Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Et toi, tu dis non, l'intervention de Kadosh Baruch Hu,
que Tu ce dis que truc de passif, d'indirect, Tu dis que l'intervention de Kadosh Baruch Hu, elle est obligée d'être avec un parchemin. Pourquoi je ne vois pas que l'intervention de Kadosh Baruch Hu, elle est qu'on n'a pas été non, je n'ai pas dit qu'elle est obligée. Non, non, Shimon, écoute-moi bien, cette phrase elle est importante. Faut pas qu'on reste encore 3 heures sur ça, écoute bien. Je n'ai pas dit que c'est obligé. Tu n'as pas de preuve de ton cas dans la Gemara. Je n'ai pas dit qu'il y a une preuve du contraire. Mais tu n'as pas de preuve que ton ridouche, ouais, il n'est pas écrit ton ridouche dans la Gemara. Ce qu'on a vu, nous, c'est des cas beaucoup plus clairs, beaucoup plus faciles. Où il y a quelque chose de, il y a une manifestation divine particulière qui s'est passée. Mais là, ce que tu dis, ah, mais on pourrait dire ça aussi. On pourrait. Je n'ai pas dit que c'est faux. Écoute-moi bien, Shimon. Il y a un malentendu depuis le début. Je n'ai pas dit que c'est faux ce que tu dis. Mais ton cas, c'est un ridouche qui n'est pas écrit dans la Gemara. Qu'une manifestation indirecte aussi, on fait le halal, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Que toi, c'est un ridouche qui n'est pas écrit dans la Gemara. Okay. Est-ce que c'est faux? J'ai pas dit que c'est faux. J'ai pas dit que c'est faux. Regarde, c'est faux. Ah ben, t'as pas de preuve qu'on est obligé de faire le halal parce que j'ai un chilouk. Écoute-moi bien, Shimon, c'est comme ça que ça marche à la Gemara. Si j'ai un chilouk, t'as pas de preuve. T'as pas de preuve, je suis pas rien. Donc ce que tu veux dire, toi, c'est un cas plus lointain. Alors, plus lointain, j'ai pas de preuve. Tu veux me dire, parce que ça, j'arrive pas à comprendre, mais ça récolte. Tu me dis, j'ai la Gemara, c'est la base, ok? Donc, avec la Gemara, ou bien, quand il y aura quelqu'un qui viendra, un Goebbels des nazis, qui viendra et dire le Yud Gimel Be'adar, je déclare qu'il faudra tuer tous les juifs l'année prochaine. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Non, mais il y a un miracle ce jour-là. Non. Ah ben, écoute bien, non, parce qu'on ne va pas rester 2 jours sur ça. Oui. Ce jour-là, il y a eu un miracle. N'importe la date qui a été choisie. Mais au lieu d'être massacré ce jour-là, ouais, au lieu d'être massacré, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il s'est passé que non seulement on a tué la majorité des Amalekim qu'on n'en a plus entendu parler par la suite, mais il n'y a pas un juif qui est mort. Mais cette fois-ci, il y a eu des juifs qui s'est passé. Mais ce jour-là que tu fais de Matzot, il n'y a pas eu de miracle ce jour-là. C'est ça que j'essaie de te dire. Pour moi, il y a eu un miracle. Et toi, tu dis non, c'est pas un direct. Mais c'est indirect. C'est un niveau en plus dans le miracle. C'est un plus grand chidouche que ce qu'on a vu dans Purim. Si c'est indirect, alors Azmak, si c'est pas écrit dans la Gemara, parce que ça s'est pas produit. Non, pas écrit dans la Gemara. Pas la Gemara. Oublie la Gemara. Moi, je suis un Tana. J'ai pas besoin de Gemara. Les différents faits juifs qu'on a, de dire que indirectement du fait qu'il s'est rien passé, pas qu'il s'est passé et qu'on est mort, pas qu'il y a eu une guerre. Purim, il y a une guerre, on n'est pas mort. Tu dis, le fait qu'ils n'ont pas fait la guerre, ça aussi c'est un miracle. Il a fait miracle, je suis d'accord avec toi. Mais c'est un moins grand miracle. Que tu as une guerre, qu'on en a tué 75 000 et qu'il n'y ait pas un mort, c'est quand même un grand miracle. Que maintenant, on ait déclaré l'État d'Israël, ouais, et qu'il n'y a pas eu de guerre, donc il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de guerre. Je ne dis pas que ce n'est pas un miracle qu'il n'y a pas eu de guerre, mais c'est un moins grand miracle. Donc tu veux dire que de ce qu'a écrit des fêtes juives que nous, oublie la Gemara, des fêtes juives que nous avons, qu'on fait le Hallel, pour un certain type de miracle, toi tu veux rajouter dans la liste quelque chose qui est un miracle moins flagrant. Je n'ai pas dit que c'est pas un miracle, mais comme il est moins flagrant, tu n'as pas de preuve des cas qui existent, de dire, ah, Kalva Homer, si déjà, pour ils m'ont fait ça, Kalva Homer, Ayomatno. Si j'ai fait ça, Kalva Homer, ou Adin. C'est l'eau Adin, mais l'eau Kalva Homer. S'il y a eu une histoire comme ça, s'il y avait eu dans l'histoire, peut-être s'il y avait eu à l'époque de la Gemara une histoire pareille, ils auraient peut-être fait le Hallel. Peut-être que le fait qu'on déclare notre indépendance et qu'ils ne réagissent pas soit considéré un miracle, peut-être que la Gemara l'aurait dit, comme elle ne l'a pas dit. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Mais on n'a pas de preuve de la Gemara que pour ce genre de miracle aussi, il faut faire le Hallel. On n'a pas de preuve de la Gemara pour ce genre de miracle aussi, il faut faire le Hallel. Mieux que ça, je ne peux pas te dire. Donc, si tu n'as pas compris, c'est que je ne pourrais pas faire mieux. C'est pas que tu es bête. C'est moi, je ne peux pas expliquer mieux que ça. J'ai compris. Donc, on n'a pas. Si dans l'histoire du peuple juif, il y avait une histoire comparable à Yom Ha'atzmaut, ouais, et que malgré tout, on n'ait pas fait le Hallel, j'aurais une preuve que c'est assourd de faire le Hallel. Donc, c'est de la bêtise sur le Hallel. Mais comme il n'y a pas eu d'événements pareils qui sont passés, donc la Gemara n'a pas pu statuer sur ce type de miracle-là, je peux juste dire que les cas que nous avons, ouais, ne sont pas le même type de miracle. C'est un peu plus fort comme miracle. Donc, on ne peut pas savoir pour un miracle un peu moins fort quel est le din. On reste avec un point d'interrogation. Quel est le din? Ma'adin. Et à Chelou, en tout cas, la Gemara n'a pas pu le traiter, puisque cet événement, le même type d'événement ne s'est pas passé. Ça, c'est d'après Rabbi Yitzhak. Mais moi, je dis que d'après Rav Nachman, j'ai une question contre Yom Ha'atzmaut. Ouais, d'après
que la Megillah, c'est le Hallel, donc là, il n'y a pas de Megillah, donc il n'y a pas besoin de refaire les Hallel. Ou bien, troisième réponse, on a dit que c'était par rapport à... Ouais. Et troisième réponse, on a dit que c'était par rapport à Avdé à Hachvérosh. Ouais. Est-ce que on n'est pas un petit peu Avdé ONU? Ouais, c'est clair. Excuse-moi, Rava. Donc toute la question qu'on s'est posée, c'est d'après Rav Nachman bar Yitzhak, d'après Rav Yitzhak. Mais d'après la dernière réponse Avdé à Hachvérosh, il faut se poser la question. Est-ce que Bémet, on n'est pas soumis aux nations, on est complètement libre de faire ce qu'on veut? Donc tout ce qu'on a discuté, ouais, qu'il n'y a pas de preuve du contraire, c'est par rapport à la première explication. Mais je pense que d'après les deux explications qui suivent, il y a une preuve du contraire. C'est qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de Takana de Megillah qui nous a quitté à l'aide, donc je sais pas, c'est différent en tout cas. Et si on est soumis encore au goïm, on ne fait pas ce qu'on veut, on voit toutes les guerres qu'on a eues, on n'a jamais pu les finir comme nous on voulait. Donc on est AFD ONU ou AFD américain, je ne sais pas. Donc également, c'est une question qu'on peut se poser d'après les autres explications. Est-ce que Birklal, on peut envisager qu'il y a un Hallel Birklal à Yom Ha'atzmaut? Je ne sais pas. Oui, Dan, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, d'après Rava, qu'est-ce qui manque à Purim? Je n'ai pas compris. Purim, tu as dit, il manque quoi? Tu as dit que d'après Rava, tu as dit que les Hanouka, c'était les envoyés. Rava, il n'y a pas Rava? La troisième réponse, c'est qui? Pas Rava? C'est Rava. Pas la troisième réponse, c'est qui? Ah oui, Rava. Ouais. Alors, d'après lui, à Hanouka, tu as dit que c'était les envoyés de Hachem qui ont fait la guerre. Et à Purim, non alors? Parce que c'était quoi? C'était que Mordechai? Qu'est-ce que tu as dit là? Quoi? Et à Purim, non? Quoi? On est à Hachvérosh à Purim, je n'ai pas compris la question. Non, tout à l'heure, tu as dit qu'à Hanouka, c'était les envoyés de Dieu qui ont fait la guerre. Hein? Voilà, Mordechai aussi, c'est un envoyé de Dieu. Il représente la Torah, etc. Ouais. Mais il était soumis à Hachvérosh. Il y a un écran entre lui et Dieu. À Hanouka, non. Ok. C'est ça. Il n'y a pas d'écran à Hanouka. C'est Tzadikim là, ils étaient complètement libres de faire ce qu'ils voulaient. Ok. Ils devaient rendre des comptes à personne. Ok. Bah, pour un sujet qu'on ne devait pas traiter, on l'a traité quand même. Ouais. Slicha, pardon. Non, c'est pas grave. Bah. Moi, j'étais fatigué, tu m'as réveillé, c'est ça le principal. Shimon, t'es mieux qu'un bon café, moi, Hachem. Non, mais ça permet en plus de préciser, quoi, d'aiguiser les. Comment? Ça nous a permis de mieux concrétiser cette mara-là, je ne sais pas. D'avoir une question d'Alakha et Marassé, donc on a peut-être plus, grâce à cette nafkamina que Shimon nous a rapporté, on a peut-être plus cette mérienne dans les différents tirutim. Ouais. Donc c'est pas hors sujet, quoi. Et comme c'est un sujet chaud, alors c'est difficile à traiter. Le truc, c'est de savoir pourquoi, on a déjà répondu à ça un peu par rapport à Megillat Ta'anit, pourquoi, d'Afka ces miracles-là, on fait le Hallel et pas d'autres miracles, quoi. Ça, c'est une mara dans Psachim. Hein. C'est dans Kouf. Il faut que je vérifie, je n'ai pas préparé encore une fois. Sûrement qu'il y en a eu des miracles, imagine. Ouais, mais la Gemara, elle parle de ça. Ouais. Elle parle de ça. C'est pas pour tout l'Israël. Non. La Gemara, elle parle de ça. Une seconde. Elle est où? Oh, elle m'énerve, cette tête. J'espère qu'il avait raison. Où est-ce qu'il est? C'est pas dans Kouf de tête? Ah, quelle mémoire. Ah voilà, c'est Kouf Zain. C'est Kouf Zain. Attends, je me trompe ou pas? Bon, faut que je vous ferai ça pour la prochaine fois, d'accord? On voit tous les différents, toutes les victoires qu'il y a eu dans l'âme Israël, est-ce qu'ils ont fait le Hallel ou pas? Non, je sais pas. D'accord, il y a une mara qui parle de ça. D'accord? Là, il est tard, il faut que je fasse un petit peu de ménage, tout ça pour Shabbat. Donc, je vais vous laisser. Chazak ou Baour. Donc, on a dit donc dimanche, on fait le. Jérémy Korchia, ça va? Il n'est plus là. Il est là? Qu'est-ce qu'on fait dimanche? On étudie, mais à 9h30, non? 9h30, ok. Un Nafkamina de faire à 9h, 9h30, c'est. Moi, je ferai à 9h30. Mais vous, de toute façon, vous avez fait à 9h30 pratiquement tous.
Non, mais il faut laisser un peu. Mais non, mais Rav, moi je me suis battu avec un moustique, Rav. Non, non, non. Nous, la faut tefila, laisser c'est une 9h15. Moi, j'ai la tefila jusqu'à 9h15. Comment? J'ai Kol Barama, il termine vers 9h15 la tefila, a priori. Ouais. Peut-être un peu moins, peut-être. Non, peut-être 9h05, je sais pas maintenant, avec la paracha qui est plus courte. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Shimon?